Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des Rebuts du Catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, un format un peu de discussion avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous allez voir, il a plein de choses à nous dire. On est très heureux de le recevoir sur la chaîne des Rebuts du Catch en version Spotify, version podcast et également version vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis bien sûr avec Enzo. Salut Enzo, ça va ? Et salut Cody, ouais ça va très bien aujourd'hui, un sujet qui m'intéresse, surtout vu qu'on va parler un peu de NXT, beaucoup de NXT je pense. Beaucoup je pense. Et qui est la chose qui m'intéresse le plus actuellement, donc c'est avec plaisir que je suis là pour le podcast. C'est ça, et puis notre invité du coup c'est Rock, est-ce que je dis ton nom de famille ou juste Rock ? Peu importe. Oh oui. Ouais, Rock Vaillancourt du coup, qui est là, qui est un Québécois qui vit en Floride. J'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ouais, je suis content que vous m'avez invité. De temps en temps, je fais des épisodes avec les gars de CJDLL. Bah oui. Et puis, là, c'est ça. Hein, oui, on voit que tu représentes. Donc, je suis bien content que tu m'aies lancé l'invitation. Bah ouais, merci à toi. On t'a invité parce qu'on voulait parler un peu déjà de toi, de ta passion pour la lutte, pour le catch. Hein. Tu sais, quand on dit catch, on dit lutte, hein, voilà. Mais on voulait parler un peu avec toi. Puis aussi l'occasion, le fait, c'est que toi, tu habites en Floride, c'est ça ? Oui, c'est ça, à Orlando. À Orlando, et l'avantage c'est que tu parles français, donc pour nous ça nous aide bien aussi pour voir un peu comment ça se passe et tout ça, et on avait quand même pas mal de questions. Déjà pour nos auditeurs, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu depuis quand est ta passion pour la lutte, et comment ça se fait peut-être que tu es arrivé en Floride, si c'est une envie de te rapprocher aussi des États-Unis peut-être aussi, par rapport au catch ou pas, ou je sais pas, donc vas-y, n'hésite pas. Le fait que je suis en Floride, ça a toujours été un de mes rêves. Je suis né à Sherbrooke, au Québec. Okay. Et puis, en grandissant, étant adolescent, je suis un gros fan de musique aussi, de heavy metal. Et puis, c'était un peu... c'était un peu comme une carrière que je voulais faire à un moment donné. Mais bon, j'ai rencontré mon épouse. Mon épouse est américaine. Et puis, on s'est rencontrés sur Internet par accident. Et puis, tout a bien été. On s'est mariés en 1999. Je suis aux États-Unis depuis 1999, mais je suis à Orlando depuis 2002. Ah ouais, ok. Et est-ce que non, j'allais dire, est-ce que le fait d'être à Orlando, ça t'a donné envie peut-être de te rapprocher de NXT, mais il n'y avait pas NXT à ce moment-là. Mais non, non, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, en grandissant, quand vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à regarder la lutte à la télé. Ouais. Nous, ce qu'on avait, c'était lutte internationale. Ouais, ce qui était ça appartenait à Dino Bravo, Géant Ferré, puis Gino Brito. Mais dans ce temps-là, on ne le savait pas. Ouais, c'est ça, ouais. On a reçu pas de la Prade sur notre chaîne, donc nos auditeurs ont déjà entendu parler de ça aussi. Ouais, effectivement. C'est ça. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder la lutte. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que, comme je te disais, moi, j'ai été né et élevé à Sherbrooke, au Québec. Et puis, ils filmaient ces épisodes-là à Sherbrooke. Ah ouais. Ouais. Okay. Puis moi, comme je te dis, j'avais 10 ans, 11 ans, je voulais y aller voir les tapings parce que c'était gratuit. Mais c'est parce que pour avoir les billets pour pouvoir y aller, il fallait que tu ailles durant la journée, durant les heures de bureau. Et puis mon père, il pouvait pas, il travaillait. Puis moi, j'habitais trop loin, puis j'étais trop jeune. J'avais aucun moyen de me rendre là pour aller chercher les billets. Fait que, puis là, pour ça, j'ai comme arrêté un peu quand je suis tourné adolescent. Je me suis tourné vers la musique. Ouais. Et puis là, après ça, c'est le Attitude Era, là, vraiment. Moi, j'ai remarqué en 98. Là. Ok. Ouais. Ok. C'est à partir de l'Attitude Era que tu as commencé à vraiment suivre la lutte. Et quand a été ton premier show en live, du coup, parce que est-ce que quand tu étais au Québec, tu as eu la chance de voir quelque chose? Alors, je sais pas si pendant l'Attitude Era, ils étaient passés au Canada ou au Québec. Oui. Ils sont venus à Montréal durant, c'était le Highway to Hell Tour. Ok. Ça, c'était en 99. Mon épouse, on était fiancés à ce moment-là. Elle habitait au Vermont. Moi, j'habitais à Sherbrooke. Et puis, je suis allé la chercher au Vermont. Puis, on est allé à Montréal. J'ai traversé les douanes pour aller la chercher, pour se retraverser les douanes pour aller à Montréal. Ça, c'était la tournée, comme je disais, la tournée Highway to Hell. J'ai encore le programme. Mick Foley était là. Il y avait un match contre
contre Terry Funk. C'était un Oh la hardcore vache! match. Ah ouais? Ouais. Puis c'était un dimanche soir, fait que j'étais pas sûr, tu sais, je connais pas ça beaucoup, fait que j'étais pas sûr si c'était pas être filmé ou pas. Ouais. Mais une fois qu'on était arrivé, c'était au Forum de Montréal, puis je me suis rendu ouais. compte, non, c'est Hmm. pas filmé. Mais Undertaker était là, Kane, X-Pac, c'est DX, mais tu sais, dans les débuts de DX. Ouais. Tu sais. Donc Shawn Michaels, Owen, Triple H au début. Owen Hart était là. Oh oui. Je sais pas si tu te souviens de Jason Sensation. Ah, ça me dit quelque chose de non, C'était mais un là, ouais. comédien. C'était un Ok. comédien qui imitait les autres lutteurs, puis il faisait des. Ok. Fait qu'il imitait toujours Owen Hart à ce temps-là, puis il faisait. Il riait de lui. Il l'appelait le Nugget. Et Ah puis, ouais, bon, ouais. ouais, ça. C'est de là que ça vient le I'm not a nugget, C'est non? en plein ça. Oh, ok, Ouais, en plein d'accord. ça. Ouais. Ok, ok. Ouais. Est-ce que Enzo, toi, tu comprends de quoi on parle, la période Erratitude? Enzo, lui, il a 17 ans, pour tout te dire, Ok. Rock. Donc Un l'Erratitude, c'est un bébé. peu loin, il était pas né encore. C'est ça, j'ai 17 ans et j'ai commencé en plus les catchs assez tard, j'ai commencé en 2014. Ouais. Ok. Donc je comprends quand même bien sûr ce que Ouais. je me suis documenté. En parlant de ça, Mick Foley, Terry Funk, ça devait être bien cool. C'est clair. Mais ça devait envoyer, surtout Terry Funk, il a Surtout pas l'âge qu'il a à aujourd'hui. cette Quoi. période, Ouais, ouais, voilà, voilà, c'est il ça, était c'est la plus en bonne forme que période. maintenant, quoi. Une pensée à lui, Mhm. j'espère que ça va aller pour lui, mais c'est Ouais. vrai que là, les dernières nouvelles qu'on a vues de Terry Funk, c'est pas très très fameux. Mais bon, en même temps, vu la carrière qu'il a eue, ça peut être compréhensible, on va dire, hein, voilà. C'est pas très surprenant. Ouais, ouais. Et donc, bah, ton premier gala de lutte, c'était au Canada, alors du coup, que t'as vu de WWE, ou t'avais fait un peu du coup Ouais. de show au Canada, tout ça, de promotion indépendante, non? Non, je suis même pas sûr qu'il y avait des promotions indépendantes D'accord. dans le temps. Ah Il ouais, y en ouais. avait peut-être, mais j'étais pas au courant. Tu sais, Ok. c'était vraiment à mes débuts là, où est-ce que je Hmm. commençais à regarder la lutte, je commençais à être intéressé. Puis mon épouse, ben, elle vient de Memphis. Ok. Puis on sait que Jerry Lawler vient de Memphis et tout Ouais. ça. Puis elle, en grandissant, est allée voir des shows de lutte à Memphis. Elle a vu Jerry Lawler en Ok. personne. C'était aussi dans le temps de le comédien Andy Kaufman. Ok. Euh, mon épouse, elle regardait ça à la télé. Tu sais, Ouais. ben, c'était pas qu'elle était une fan, son frère était un fan. Ok. Elle n'avait pas le choix, parce que c'était la plus jeune dans la famille, fait qu'elle n'avait pas Ouais. le choix d'écouter ce que son frère Elle écoutait. suivait le programme, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais Ok. elle m'a dit qu'elle est allée voir quelques shows, puis je sais pas si tu as déjà entendu parler, le fameux. Il y a un match où est-ce que Jerry Lawler, je me souviens pas, il y avait un tag team qui l'avait pris par les deux jambes, puis il l'avait Écarté? écarté, oui, Ouais. sur le poteau. Ok. Puis c'était c'était un accident, c'était arrivé pour de vrai, mais mon épouse était là, puis même on la voit sur caméra, qu'elle me dit. Ah Fait ouais, que, ok. Ok, fait ok. que, Ah ça fait ouais. qu'elle était intéressée de venir voir ça à Montréal avec moi. C'est des années qu'elle n'y avait pas Ah été, ok. mais elle n'est pas une fan du tout, là. Même que c'est ainsi. Ouais, elle est Euh, plus fan du tout de lutte, non, quoi. Ok, d'accord. Mais non, non. elle a aimé ça à une certaine période de sa vie, quoi. Ouais, un petit peu, quand elle était beaucoup Ouais. plus jeune, oui. Ouais, ok, d'accord, d'accord. Et donc, du coup, bah, quand t'es arrivé aux États-Unis, tu t'es précipité d'aller voir des shows de lutte ou pas du tout Non, pas du tout, parce Non? que, comme je dis au début, j'ai habité au Vermont pendant 3 ans. Ouais. Et puis là, ben, il y a rien qui se passe au Vermont, là. C'est de la campagne, c'est des vaches, c'est du lait, Ok. c'est des montagnes, c'est tout. Ouais. Quand je suis déménagé à Orlando, j'ai comme arrêté de regarder la lutte. Là. J'avais été voir quelques shows à Montréal. J'ai été à quelques SmackDown puis à des Raw à Montréal. Et puis, une fois rendu à Orlando, je suis allé voir un Raw. Le main event, c'était Rick Steiner contre Triple H. Puis c'était Ok. tellement dull que j'ai tellement pas aimé ça que Ouais. j'ai comme arrêté après ça Ah pendant ouais, plusieurs années. Puis j'ai recommencé en 2013-2014 à regarder d'accord. ça parce que Ah, bah, comme Enzo. j'avais un ami. Ouais, ben c'est ça. J'avais un ami qui, au travail qui avait le network. Le network venait tout juste de Ouais, commencer. Puis il disait, ah, tu devrais regarder ça, tu devrais regarder NXT, regarde NXT, tu vas aimer ouais. ça. Puis là, c'est là que vraiment je suis retombé là-dedans à 100%, à 100 000 Donc, à l'heure. donc ta passion pour la lutte est retombée grâce à NXT et au network, du coup. Ouais, Ouais.
Bah Oui, c'est cool c'est ça. parce que du coup Ouais. on aura plein de trucs à te demander sur NXT parce que nous pour nous de France, bon voilà, on est très très loin, il y a peu de Français qui ont la chance de pouvoir se payer des billets pour aller dans des grands shows, Royal Rumble, WrestleMania, Survivor Series ou ces autres gros shows, et encore moins pour aller à la Full Sail parce que déjà moi j'ai une question, c'est que pour avoir des billets à la Full Sail, ça marche comment? Ça marche comme pour tout où on achète nos tickets, où là, ils sont tellement blindés, il y a tellement de monde qui veulent y aller, donc c'est les habitués qui rentrent. Comment ça marche? OK. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à y aller vers 2016, la fin de 2016-2017, j'ai commencé à aller à Full Sail. C'était très simple. Il y a un site web, Ouais. tu achètes tes billets, puis les billets étaient 10 Ah US. ouais, c'était pas cher C'est du tout. vraiment pas cher. Ah Vraiment pas ouais, cher. Puis Ringside, dans le Golden Circle, qu'ils appellent, les deux ok. premières rangées, ça c'était à 20 Ouais, mais c'est pas Et cher, c'est puis, le prix d'un Pas cher du tout, ouais. d'un show indépendant, quoi. c'est ça, c'est ça. Mm. Puis dans ce temps-là, c'était quand il filmait 3 semaines De d'épisodes. taping. Donc, Ouais. on était là pour un bon 3 heures et demie de temps pour 10 Ah ouais. Fait que c'était super. Et Quand NXT a commencé à être un petit peu plus populaire, ouais. surtout juste avant que ça s'en va live sur USA Network, Mhm. c'était super difficile d'avoir des billets parce que le site web fallait que tu sois là, à la seconde que les billets étaient disponibles si Ok. tu voulais avoir des billets. Puis ça, des billets ringside, là, Ouais, oublie c'était ça. impossible. Tu peux juste les avoir des revendeurs. Est-ce que, parce qu'on sait souvent à la WWE, je sais pas si tu as des infos là-dessus ou pas, mais on sait souvent il y a les mêmes fans qui sont au premier rang dans les grands shows. Il y Oui. a celui avec les cheveux longs, il y a celui avec le Avec le t-shirt t-shirt vert. vert. Enfin, nous de France, on les Ouais. voit tout le temps, on se dit, mais eux, soit ils sont pistonnés, soit ils ont plein de sous, mais comment ils font? Est-ce que tu sais s'il y a des fans qui sont des habitués et donc du coup ils ont des places plus facilement ou... Je sais pas si tu te souviens, le gros fan des Street Profits. Ouais, Grand gars, chauve, des lunettes. ouais, Euh, OK, ça, son nom, c'est Kyle. ok, Et puis, lui, à ce que je sache, euh, je pense que lui, il était revendeur de billets. ok, Tu sais, d'accord, comme sideline, le qu'il appelle, ouais, là, tu sais, là. Je pense que c'est ça qu'il faisait, mais quand il était dans les deux premières rangées, c'était des billets que lui, il achetait d'autres revendeurs. ah ok, Mais lui, d'accord, il était là à tous les tapings. ok. Il y a aussi la dame, Anita, la madame, la vieille madame qui est avec Oui, les cheveux blancs. ah, c'est Elle était là avec toujours. Thomas Ciampa, non, c'est pas, ah non, il y a C'est pas pas eu la lui, Oui, grand-mère oui, c'est de. elle. c'est ça? Il n'y a pas Non, une non, histoire comme quoi c'était la grand-mère de je sais pas qui. Oui, c'était non. Inkefel. Ouais, c'était une Oui, histoire, c'est ce mais. qu'ils étaient racontés, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non. Non, c'est ça. Mais elle et son mari et puis leur fils, ils sont là à tous les Je, tapings. Ok. je pense aussi à Izzy. Izzy qui est toujours là, la petite Bailey, la mini Bailey, Ouais. qui Ouais, elle ouais, rentre dans les shows actuellement, elle y est tout le temps. Hmm. Oui, c'est ça. Oui, ben, elle a vieilli beaucoup. Je me Ouais. souviens de la voir, elle, dans les house shows qui faisait, parce qu'en Floride, ils faisaient des petits house shows. Ça aussi, c'était 10 pour y aller. Là. Ouais. Et puis, elle était là souvent avec ses parents pour les shows à Orlando. Et puis, euh, c'était une enfant. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. elle était très énervée, elle courait partout. Puis, tu sais, au point où est-ce que ça en était épuisant. Là, tu sais. Ouais. Ah ouais, et donc du coup, toi, ça doit te faire un peu bizarre de la voir maintenant grandir et quand on la voit sur Internet. Après, nous, on voit ça de Ouais. très très loin en France et même on la connaît de France. Donc pour dire que c'est Mhm. quand même pas rien, mais peut-être que toi qui es un adepte des shows indépendants, un jour tu la verras sur un ring, quoi. Bah ça a l'air d'être son choix en tout Elle cas. catch déjà, je crois. Ouais, je sais Ouais. pas si elle a déjà fait des galas, Elle a je fait un pense. match, je crois. Ouais, Elle a fait un peut-être, match. mais toi, ça pourrait Ouais. peut-être te faire bizarre un peu de la voir pour. Ouais, ben moi, disons que je me roule les yeux, c'est que, pas easy encore, tu sais. Ouais, Parce c'est qu'elle est compréhensible. toujours là, elle est Ouais, partout. Et puis c'est ouais, comme, elle a même sa chaîne YouTube, elle fait ouais. des Ouais. entrevues maintenant. Mm. En tout cas, Elle est c'est comme, pistonnée pour le coup. ouais, c'est ça. À un certain moment donné, comme l'autre monsieur que je vous parlais, Kyle, Ouais, le grand chauve, comme je l'appelle, le grand chauve, ouais. lui, il était connecté. Là. Pendant un bout de temps sur Facebook, il a commencé un groupe qui s'appelait NXT United. Je ne sais Ok. pas si vous avez déjà vu ça, NXT United. Non. Ben, c'est lui qui l'a parti, le groupe. Et puis, à un moment donné, quand on a eu la pandémie,
il avait envoyé des messages à tout le monde qui était dans le groupe. Il nous demandait de lui donner notre adresse email personnelle parce qu'il disait qu'il y avait des contacts et puis que quand la WWE commençait à penser à avoir des fans. Mm. Et puis, là, bon, là, il y avait eu des pourparlers, mais là, ça avait comme tombé à l'eau. Puis là, maintenant, ben là, ils font ça complètement différent. On peut en parler un peu plus tard, là, Ouais. mais Ouais, on va revenir sur c'est ça. actuellement, ouais, bien sûr. OK. Vas-y Enzo. Alors moi j'ai une question, on va partir un peu plus loin. Je sais pas si tu as été au courant et c'est là où je voulais en venir. Il y a eu un show NXT Live, donc NXT Live était parti en tournée européenne où ils ont eu des shows, donc ils ont eu la tournée Download en Angleterre Ouais. et ils ont eu des shows à Anvers et à Paris. À Paris. Et le show de Paris où j'étais, très très bon souvenir. Il avait fait énormément de bruit. J'avais vu, je crois, quelqu'un qui bosse avec Dave Mesler carrément le partager et tout parce que c'était dans une salle, c'était dans un cirque. Un cirque, c'est un cirque qu'on Le appelle ça Cirque le du Cirque Soleil. C'est ça. Bah, c'est comme d'où il vient Le cirque original. d'hiver, non? Non, Cirque d'hiver, pardon. D'hiver, je confonds tout le temps. Le cirque d'hiver, et c'est une superbe salle, magnifique et tout ça. Et je voulais savoir si vous, fan d'NXT en Amérique, vous avez entendu entre fans parler de ce show ou alors c'est nous les Français qui avaient l'impression que ça avait fait un petit buzz Ouais. du côté de l'Amérique, mais pas vraiment, parce que c'est vraiment comme ça qu'on l'a perçu nous, qu'il y avait un petit buzz quoi. Moi, tout ce que je vois, c'est. Il y a seulement un site que je regarde pour les nouvelles de lutte et pour les résultats, c'est le pwinsider.com. Ouais. Et puis, ouais, je me souviens qu'il y avait eu des articles là-dessus, mais c'était rien de. Oui. Ouais, de rien de grand. Bah, on a C'était vu des souvent. mentions, oui. Ouais. C'est ça, ouais. On a vu souvent une image de Velvet in Dream qui était sur ce house show-là parce il avait une tenue un peu à la française. C'est à la période où il prenait tout le temps des tenues un peu différentes, etc. Ouais, Et je ouais. sais que ce clip-là où on le voyait avec la belle salle et tout était souvent diffusé. Mais sinon, oui, bah après, pour nous, NXT, ça nous paraît tellement loin, tu vois. Ouais. Toi, Ah ouais. t'habites pas très loin. Je sais pas, ça à combien de minutes du Full Sail, tu vois, mais 15 minutes. 15 minutes, nous, tu vois, c'est un peu notre rêve. Nous, si demain C'est on a loin. un truc, déjà, bon, moi, je suis un peu dans le catch en France, et tu vois, le Mhm. catch en France, c'est assez petit, tu vois. Je sais pas si t'avais écouté Ouais, l'émission où on parlait du catch en France, c'est chez CJDLL avec Guillaume. ouais. On avait fait une émission Mhm. spéciale, et nous, voilà, ça équivaut, le catch en France, c'est tout petit, quoi. C'est même pas de l'indépendant, c'est même plus petit que l'indépendant, tu vois. OK. Et pour nous, ça nous paraît fantastique. On se dit, s'il y a une salle où tous les semaines il y a un show, nous on y serait tout le temps. Je me suis toujours imaginé si moi j'étais fan de catch, par exemple aux États-Unis ou au Japon, je passerais ma vie à aller voir des shows de lutte, quoi. Est-ce que toi, j'imagine que ça te manque beaucoup là, avec la situation actuelle aussi? Oui, en ce moment, oui. Même que quand la pandémie a commencé et que tout a fermé, Ouais. j'avais des billets pour cette semaine-là. Ah ouais. J'étais pour aller à NXT cette semaine-là. Le dernier show de NXT que j'ai vu, c'était à Cocoa Beach. C'était un petit show avec à peu près 250 personnes. C'était un petit house show. Ouais. C'était le 22 février 2020. Hmm. Le dernier show que j'ai vu, puis ça me manque beaucoup. J'ai tellement hâte de pouvoir Ouais. retourner là, à Aussie. Ouais. Et puis J'imagine bien. les autres shows indépendants aussi, mais Ouais. il y a quelques petites fédérations ici. Il y a beaucoup d'écoles de lutte ici. Il Hmm. y en a au moins 3. Ils font leur propre petit show. Ouais. Mais en ce moment, moi, je me sens pas assez sécure pour aller dans un endroit comme ça encore pour aller voir Ouais. un show. Ouais. Parce que moi aussi, il faut dire, moi, je suis diabétique de type Ah 1, ouais. donc je suis à haut risque. Donc, Hmm. tu sais, je prends pas de chance. Tu sais. Fait que Ouais, ça va me t'as prendre, raison. d'après moi, ça ira pas avant l'année prochaine avant que Hmm. j'aille voir un Ouais, show. je te disais, ouais, Rock, il y a pas mal de shows indépendants là actuellement, mine de rien. Nous, on voit de chez nous. Bon, maintenant tout est disponible sur Internet avec IWTV, sur le network. C'est facilement trouvable. Moi, je regarde beaucoup de catch japonais. Je regarde du catch japonais comme si j'étais un japonais parce que je peux tout avoir pratiquement. Et c'est vrai que toi, ta consommation de catch, tu la passes comment? C'est WWE? Tu regardes aussi beaucoup de catch indépendant? Ou tu regardais du catch que uniquement en live? Parce que je sais que Moi, l'expérience live est totalement différente de l'expérience télévision, quoi. ah ouais, c'est fou. Non, moi, c'est WWE presque exclusivement. Je veux D'accord. dire.
De temps en temps, je vais regarder un petit peu de AEW, Ouais. mais c'est rare. C'est vraiment si je vois qu'il y a quoi qui m'intéresse, mais je vais regarder des clips sur YouTube. D'accord. Ok. Mais vraiment, je regarde Raw, SmackDown, puis NXT, puis 205 Live de temps en temps. Ok. Je regarde aussi NXT UK assez Ah, régulièrement. très bien. Tu as peut-être vu notre française, du coup. Ben Amal. oui, ben oui. C'est Ben la oui, fierté excellent. de France, là. Il y a Ben tous oui, les ben fans oui. français qui sont derrière. Bon, pour le moment, elle est pas trop pushée, mais on y croit, on y croit. Elle a un Ah potentiel. ouais. Elle a un potentiel. Son tour va venir. Ouais, c'est ça. Mais toi, du coup, t'as vu grandir des catcheurs qui sont maintenant soit des main eventers de NXT ou qui sont maintenant au main roster. Quel est le premier catcheur qui est devenu une grande star dans le futur, mais que t'as vu, par exemple, lors d'un de tes tout premiers shows, il y avait qui? Est-ce que tu t'en souviens? Catcheur ou catcheuse? Catcheur ou catcheuse, Ouais, bien sûr. ouais. Le premier show de NXT que je suis allé voir à Orlando, c'était dans un gymnase. Ok. Il y avait les champions par équipe, c'était Buddy Murphy et Blake. Blake, ok. C'est Blake and Murphy. Ouais. Euh, Avec Alexa Bliss, semble- c'était encore? Ouais, mais elle n'était pas au show. Ok. Elle faisait pas les house shows. Je sais pas pourquoi, c'était juste Les deux. l'équipe. Hmm. C'était rare qu'elle était là. Moi, je l'ai jamais vue dans un house show. Ok. Mais je pense que Bailey était la championne. Finn Balor était le champion. Ok. The Vaudevillains étaient là. Je me souviens, c'était eux qui étaient sortis pour signer des autographes avant le show. Ouais. Apollo Crews était là. Baron Corbin était là. Ah ouais. Ouais, 2015. Ouais. C'est vers 2015 ça. Parce que Ouais, j'ai revu ouais, c'est Brooklyn 2015 il n'y a pas longtemps. Ouais, C'était, c'était juste contre avant Beck ça. Everton. C'était aux alentours de ça. Ouais, je pense que c'était juste un petit peu avant ça ou peut-être un petit peu après. Non, c'était après parce qu'elle était championne. Ouais. Ok. Et Non, c'était Oui. intéressant. Ouais. ouais, j'imagine, mais du coup, toi, ça doit te faire plaisir, encore plus que nous. Bah, moi, je sais que j'ai tendance à aimer regarder des jeunes catcheurs dans les indépendants, tout ça. Et quand je les vois grandir et tout, on se sent comme un côté, ah, ça c'est un peu le mec que je suis depuis longtemps. Et toi, le fait de les voir en live Ouais. un peu plus petits, maintenant, c'est peut-être un peu moins le cas pour NXT qui commence quand même à déjà être un gros truc, quoi. Je pense qu'à l'époque, à cette période-là, 2015, quand les catcheurs arrivaient à NXT, ils avaient encore beaucoup à apprendre. Maintenant, les catcheurs de NXT, c'est quand même des catcheurs qui ont beaucoup d'expérience, que ça soit au Japon, en indépendant ou autre, quoi. Donc c'est un peu différent peut-être maintenant, mais toi, il y a des catcheurs que tu es fan, on peut dire. Oui, ben, c'est comme tu te les appropries. Ouais. Ils deviennent, ils sont comme à toi. Là, puis, comme OK. Quand ils font les house shows dans les petites salles en Floride, ils font toujours un meet and greet. Ouais. Et puis, le meet and greet, c'est toujours 3 lutteurs. Et puis, ils sortent, ils signent des autographes, tu peux te faire prendre en photo, puis c'est gratuit, ça. Ok. Et puis, un des premiers meet and greet que j'ai vu, c'était Dana Brooke. Ok. Puis, elle est sortie, elle avait même pas de match ce soir-là. Elle est sortie, je suis allé la voir, puis je parlais avec elle quelques minutes. Puis, dans ce temps-là, elle était heel. Elle était en duo avec. Et puis là, en ce moment, là, c'est quoi son nom? Je sais même plus avec qui elle est en équipe. Ouais, moi non plus, ça me dit rien. Ouais, en tout cas, elle est avec Ring of Honor maintenant, ou avec Impact, Tennille Dashwood. Ah oui, ok, Emma. Ah, Emma, ouais. Emma. Ok, je me souviens pas de son ancien nom. Ouais, Hein, ouais, non, il n'y a pas de souci. Mais il était une équipe heel dans le temps. Ok. Mais quand elle est sortie pour nous parler, elle était tellement gentille, puis tellement, elle était pas en caractère, tu sais, elle faisait pas son personnage. Puis on a jasé avec elle, puis je me l'ai approprié. Je pense que c'est 2 semaines plus tard, elle était sur Raw. Ah ouais. Là, je me suis dit, ah ouais, Dana! Ah, puis là, depuis ce temps-là, je suis un fan de Dana Brooke. Ah ouais. Puis je suis toujours déçu de ce qu'ils font. Ouais. Jamais rien Malheureusement, de le bon avec booking elle. est pas pour elle, on va dire. C'est dommage Ouais, parce ouais. qu'elle a quand même un potentiel un physique assez exceptionnel. Ouais, Elle ouais. a elle a du charisme. Moi, je trouve, c'est ce que j'ai déjà dit dans notre review lors du Royal Rumble, quand elle se fait éliminer par Rhea Ripley, elle bump pour le business, quoi. Là, elle prend son bump, c'est parce qu'elle prend un gros bump sur les proms. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a l'air toujours de essayer de saisir tous les moments où elle peut se mettre en avant, bah, elle les prend, quoi. Et ça a l'air d'être une chouette femme, ouais, clairement. Ouais. T'avais une question, Enzo?
Ouais, oui, j'avais une question. Je sais que dans notre communauté, il y a certaines personnes qui trouvent que NXT a beaucoup perdu depuis cette période que tu parles, la période de 2015 par exemple, où on avait le début de Revival JY, qu'on avait les Bailey, Sasha Banks et tout ça. American Alpha, tout ça, ouais. American Alpha et tout, et ils trouvent que il y en a certains qui trouvent que ça a beaucoup changé en négatif parce que NXT ça c'est totalement devenu un gros truc, ça a explosé on va dire. Est-ce que toi t'es de cet avis à dire que ça est monté en négatif, c'est négatif, que leur montée en puissance est négatif, ou toi t'es plutôt sur le fait que c'est plus positif que négatif? Je sais pas si j'ai été clair. Oui. Non, moi, je pense que c'est positif. Faut que les choses changent. La lutte, ça évolue toujours. Tu as des hauts, tu as des bas. Et puis là, je pense qu'on est en train on est dans une montée en ce moment. Là. Moi, moi, je suis un gars positif quand ça vient pour la lutte. Je suis pas comme la plupart des fans qui sont toujours négatifs. Puis T'es il pas un n'y a rien de chialeur. bon. Puis... Non. Moi, ça fait tellement longtemps que je regarde la lutte que je sais que c'est des cycles. Ouais. Comme là, Aleister Black a disparu. Ouais. OK? Bon, mais je sais qu'il va revenir. Là, à moins qu'il se passe quelque chose qui le renvoie à cause de Zelina et tout ça. Mais c'est cyclé comme Becky Lynch, une de mes préférées, c'est de tous les temps, elle. Puis il était un bout de temps, il faisait absolument rien avec elle. Elle avait été championne, après ça, elle a comme disparu, elle faisait presque rien. Mais je savais que c'était pour revenir. Pas au niveau où est-ce qu'elle est revenue. Là, vraiment, là, c'était le top du top. Là. Mais c'est que là, les gens qui se plaignent de NXT, ils se plaignent pour rien parce que c'est parce qu'ils veulent revoir ce qu'il y avait dans le temps avec Finn Balor puis Bayley. Puis ça ne reviendra pas. Là. Mais il faut toujours que tu prennes ce qu'ils font avec faut que tu prennes ça positivement, puis ça va toujours s'améliorer, puis ça va toujours. Moi, j'ai NXT, c'est mon amour. Là, si demain, bon, je le souhaite pas du tout parce que chez nous, on aime beaucoup NXT aussi. Enzo est un grand fan de NXT. Moi, pendant le début de All Elite, j'étais plus un All Elite guys, on va dire, même si j'ai pas vraiment j'ai pas de favori. Moi, j'aime la lutte. Point. Peu importe où elle est en fait. Hein. Tant que le programme qui nous propose m'intéresse, que ça soit chez WWE, en indépendant au Japon, peu importe. Si j'aime bien le truc, peu importe où il est. Et je sais plus où je voulais en venir, mais bon voilà, je sais plus, j'ai perdu mes mots aujourd'hui, je suis un peu fatigué. pour information, j'ai enregistré un podcast de 3 heures cet après-midi, peut-être que ça joue aussi. Okay. mais voilà, mais oui, il y a aussi le fait que actuellement NXT, c'est quand même beaucoup d'anciens catcheurs indépendants qui arrivent. C'est aussi ce changement-là que certains fans on voit une différence où à l'époque c'était plus des prospects qui étaient après signés chez WWE, et WWE les grandissait quoi, comme des Baron Corbin par exemple, ou Roman Reigns ou ce genre de personnes quoi. Bayley, ouais aussi, ouais, bien sûr, ouais. Est-ce que tu as une question? Tu as raison en disant que maintenant c'est beaucoup plus des gens qui sont un peu plus établis. La dernière classe qu'ils viennent d'annoncer, Taya Valkyrie qui s'en vient. C'est des noms établis, ça là. Eli Drake, c'est tous des gens établis. Fait que oui, ok, de ce côté-là, oui, je comprends. Peut-être que les gens ils veulent voir plus une évolution. Comme quand Bayley elle a commencé, puis c'était juste une super fan, puis là, ils vont lui en championne. Ouais, ça, je comprends ça. De ce côté-là, oui, c'est peut-être un peu négatif parce que les catcheurs, ils commencent tous haut, sont déjà au top c'est niveau. Ça, et moi, c'était l'impression qu'on avait eu avec le dernier NXT TakeOver. C'est un super show, mais c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit, nous, c'est moi j'ai l'impression qu'il y a 5 matchs et tous les matchs pourraient être des main events, quoi. Il n'y a aucun match, il n'y a pas de construction de cartes quoi, chez NXT. Tout est au maximum pratiquement. Et je trouve que c'est une mauvaise habitude qu'ils ont pris en fait. Et c'est bien, c'est énergique, tous les matchs sont pratiquement bons, hormis certains que des fois on a toujours des trucs à dire, etc. Mais en règle générale, ouais, c'est la sensation que j'ai.
Moi, j'ai l'impression que tout est fait pour être des main events possibles. Et des fois, c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste de la super qualité NXT. Hein. Nous, on est vraiment fans. Moi, je sais que, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, de base, j'étais plus un All Elite Guys. Mais là, ces derniers shows m'ont vraiment bien plu. Ils m'ont fait revenir vers NXT. Et je sais que moi, le dernier takeover m'a vraiment plu, quoi. Il n'y avait pas grand chose à dire. Et c'était bien. Mais Enzo, est-ce que tu avais une autre question avant de parler peut-être du NXT actuel? Enfin, avec le coronavirus. Moi, j'ai une question juste un peu plus générale. Alors, pour mettre le contexte, je suis un énorme fan de Charlotte. Il faut savoir que cet après-midi, j'ai tourné une vidéo sur Charlotte où j'explique pourquoi, pour moi, c'est une des catcheuses les plus influentes du business actuellement et voire depuis Fabulous Moolah et Mae Young. Je vous tease, la vidéo sortira la semaine prochaine normalement. Voilà, je donnais mon avis là-dessus et j'ai l'impression que tu es un grand fan de catch féminin. Ouais. Comme moi j'y suis, on voit avec le t-shirt Shotzi, et tu nous as donné des noms féminins et tout à l'heure. Ouais. J'aimerais bien ton avis sur Charlotte Flair. Charlotte, quand j'ai commencé à aller au show de NXT, elle et Becky et Sasha venaient tout juste de quitter. Okay. Donc je l'ai jamais vu live. Ouais. Ça, je suis vraiment déçu de ça. Ça peut-être. Ouais, c'est un gros regret. C'est un gros regret. Charlotte, je l'adore. Je l'adore. Elle est superbe. Tout ce qu'elle fait est presque parfait. C'est fou comment est-ce qu'elle a seulement quelques années d'expérience. Et puis, elle a déjà dépassé son père, moi, je trouve, là, en fait de côté technique. Et puis, tu sais, au point de vue du qualité in-ring, totalement. Totalement, parce que c'est ce que j'ai déjà expliqué. Pour moi, Ric Flair, c'est un super catcheur, mais dans tous les sens. Au point de vue in-ring, tu regardes tous ces combats, ça se ressemble. Tous ces combats, c'est la même construction, c'est les mêmes. Il va faire les mêmes spots, etc. C'est vrai que souvent avec Charlotte, c'est souvent différent. Voilà, elle est capable de faire plein de choses différentes. Ouais, je suis assez d'accord. La seule différence vraiment avec elle et son père, c'est que son père, je trouve, il est un meilleur personnage. Ouais. Vraiment, là, avec toutes ces en anglais, ce qu'on dit, les catchphrases qu'il disait, toutes les. Le wouh! Il a inventé des choses, quoi. Oui, c'est ça. Elle est un petit peu moins forte de ce côté-là, mais elle est quand même très bien. Je ne sais pas si vous avez regardé Raw récemment, où est-ce qu'elle a affronté son père backstage, et puis c'était comme tabarouette. Je me disais, c'était comme si c'était vrai. Là. Même bien que je me demande si c'était pas vrai un peu. Là, elle a une delivery qui est superbe. Et pour revenir vite fait sur ce segment-là, j'en parle dans cette vidéo que j'ai tournée cet après-midi. C'est quelque chose qu'elle a toujours dit. Elle veut toujours qu'on arrête de dire que c'est la fille de Ric Flair et elle veut qu'on dise que c'est Charlotte Flair. C'est un truc qu'elle a toujours assumé et je pense que cette promo-là lui sort des tripes. Elle le pense vraiment, quoi. C'est moi voilà, moi pour Charlotte Flair, pour moi c'est un package. C'est déjà la personne que je trouve, pour avoir fouillé un peu sur la personne, c'est une personne que j'adore. Et en plus de ça, je trouve que la catcheuse est juste géniale. Pour moi, elle dépassera Ric Flair dans quelques années. Moi, je suis un grand fan de Ric Flair, donc Ric Flair reste dans mon cœur, mais oui, Charlotte reste une excellente catcheuse, je suis d'accord avec vous, c'est clair. Pour revenir juste au point de vue de l'ancien NXT, on va dire, pour les house shows, ça se passait comment? Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a de la publicité comment? Dans la rue, il y a des marqués show NXT, un peu à l'ancienne, parce que c'est un peu plus le côté indépendant de NXT, on va dire, vu que c'est des house shows, où il y a un truc sur Internet, où il y a tous les dates, etc. Je sais pas du tout comment ça se passe. OK. Est-ce que ta question, c'est pour les house shows ou pour les shows à full set? Les house shows. OK. Les house shows, bon, il paraît dans le temps, ça, j'ai jamais vu ça parce que c'était à Tampa, mais quand c'était FCW, les lutteurs allaient, ils faisaient comme un street team. Ils allaient, ils mettaient des affiches un peu partout pour attirer les gens. Ici, à NXT, ils n'ont jamais vraiment fait ça. Pour avoir les dates, tu allais sur le site pour acheter les billets, puis ils donnaient toutes les dates d'avance. Normalement, c'est un bon 2 mois d'avance. Et puis, tu vas sur le site. Et puis, quand tu arrives normalement, c'est dans un gymnase ou dans une salle communautaire. Et puis, les gens commencent à faire la file de bonne heure. Et puis, la plupart des gens, ils se connaissent. Donc, ça jase, ils ont du fun. Il y a une nouvelle personne qui dit « Hey, salut Roger, ça va? » Il y a beaucoup de ça.
Moi puis mes copains, on est plus réservés, fait qu'on parle entre nous autres et puis. Ok. Oui, ça se passe comme un house show classique en fait, comme quand ils viennent en tournée en France ou autre quoi. C'est ça. Puis là, ben, ils ont commencé à ajouter là où est-ce que avant de rentrer, ben là maintenant ils ont la baguette là, avec le détecteur de métal. Ça c'est une nouvelle chose qu'ils ont commencé à faire dans la dernière année à cause de tous les shootings qu'il y avait eu un peu partout. C'est ça. Puis là, ben, quand tu vas en dedans, ils font jouer de la musique et puis là ils ont une table qui est installée. Ça c'est pour le meet and greet. Ça c'est toujours avant le show. Et est-ce que le show commence toujours. Est-ce que tu sais, excuse-moi, je t'ai coupé, désolé. Non, vas-y. Non, je disais, est-ce que tu sais qui il y a au meet and greet avant d'arriver dans la salle ou c'est la surprise? Pas du tout, c'est la surprise. Ok. Ils ont la table qui est installée et puis là, ben, si tu veux aller au meet and greet, tu t'installes dans la file. Moi et mes copains, on était toujours les premiers arrivés. Moi, j'étais le premier ou deuxième dans la file. Mes copains, les autres sont plus ou moins intéressés pour les autographes. Les autres, ils vont s'asseoir. Puis moi, j'attends dans la file. Mais c'est ça. Puis là, les shows commencent toujours à 8h, 20h PM. Ouais. Et puis, je me souviens bien, c'était à 7h. Ils rouvrent les portes à 7h. Et puis, à 7h30, le meet and greet commence. C'est 30 minutes, c'est à la seconde près. Là, là ils annoncent, là, ils vont dire, OK, tout le monde, on a notre meet and greet ce soir. Et puis, votre premier, c'est Casey Catanzaro. Puis là, elle sort vient à la table. Après ça va être Boa. Boa, il sort. Bon, ils font ça pour les 3. Heavy Machinery, bon, ils sortent. Et puis là, le meet and greet commence. C'est sûr qu'ils ont des gardiens de sécurité, mais c'est pas des gardiens de sécurité là, qui mesurent 7 pieds. Puis qui sont c'est pas Roman Reigns, quoi. Donc il y a moins de protection. Non, c'est ça. C'est un gars de 5 pieds 3. Puis juste pour s'assurer que tout le monde suive les règles. Ça. Puis si tu as besoin qu'ils prennent une photo pour toi, il t'aide, il va prendre ton téléphone, prendre une photo pour toi. Mais toujours une bonne ambiance quoi dans les shows NXT. Bonne ambiance. Ouais. Puis c'est ça. Puis durant toute la soirée, ils demandent aux gens de prendre des photos. Mais tu peux pas prendre de vidéos, mais tu peux prendre des photos. Puis ils demandent de partager ça sur Twitter puis Instagram. Puis à l'intermission, ils choisissent un gagnant. C'est la personne qui a partagé le plus. Et puis cette personne-là, souvent, ils vont gagner une paire de billets pour le prochain show à cette salle-là. OK. Et puis, des fois, ils vont leur donner un T-shirt avec ça ou quelque chose comme ça. OK. Ouais, mais c'est intéressant de savoir ça, parce que pour nous, en France, on est loin de tout ça, quoi. Enzo a bugué, je crois. Ah, c'est bon. Tu m'entends ? Non, c'est bon, il y a eu un petit lag. Vas-y. C'est méga intéressant de savoir tout ça. Il y a quelques trucs, par exemple pour Live Event de NXT qui se ressemblent. Je pense qu'il y a beaucoup le prix qui change aussi, parce que nous ça devait être le pack 300 € pour le meet and greet et la place premier rang, je crois. Donc c'est conséquent. 300 €, ça fait quoi, $350, un truc comme quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Mais il faut préciser quelque chose, par exemple. Ça, c'est juste pour les shows qu'ils font en Floride. Ils appellent ça le Coconut Loop. Okay? Parce que souvent, en même temps qu'ils font les shows en Floride, disons un vendredi soir, ils sont à Cocoa Beach. Le même soir, ils vont peut-être être à quelque part à Green Bay, au Wisconsin. OK. Ça, c'est complètement à l'autre bout du pays. Puis ça, normalement, ces gros shows-là, ça, c'est les prix de billets normaux, là, des billets à 50$ puis ça. Puis s'ils font des meet and greet, c'est des meet and greet payés aussi. OK. Là c'est vraiment des petits shows, quoi. Ouais. Nous, ce qu'on a, la plupart du temps, ils envoient les grands noms, ils les envoient ailleurs dans le pays, puis ils vont peut-être en garder un. Pour être le main event. C'est rare que tu vois le champion dans ce genre de show, par exemple. Très rare. Au début, oui, on dirait qu'ils essayaient si nous autres, on avait le champion, on avait Finn Balor, au Wisconsin, mettons, eux autres, il y avait les champions par équipe. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, OK. J'ai une petite question, elle est assez rapide. Si t'as un match qui te vient à l'idée que t'as vu en live, quelque chose qui t'a vraiment plu, je sais pas si t'as fait des takeovers, je suppose. 2. Ok. 2. Donc, est-ce qu'il y a un match comme ça qui te vient à l'idée, quand on te parle d'un match que t'as vu
en live qui t'a vraiment le match que tu as préféré voir en live, tout simplement? Il m'en vient un en particulier, puis c'était dans un house show. C'était quand Shinsuke a signé avec la WWE, quand il est arrivé à Orlando. Là, j'essayais de me souvenir cet après-midi. Le show que je suis allé voir, il est arrivé à Orlando soit la journée avant ou la journée même du show, dans l'après-midi. Et puis, quand on est allé au show, il y avait des gens autour de moi qui disaient j'espère que Shinsuke va être ici, ça serait super. Puis moi, dans ma tête, je me disais mais non, il vient juste d'arriver. Il est arrivé hier ou il est arrivé aujourd'hui, je me souviens pas trop. Il va être fatigué, tu sais, le jet lag, puis tout ça. Tu sais, il est arrivé du Japon. Ben, tabarouette, le main event, c'était Shinsuke contre Samoa Joe. Ah ouais. C'était le premier match de Shinsuke dans la WWE, puis j'étais là. Et t'as vu ça devant. Il y avait quoi, 200 personnes dans la salle, quoi. 250 personnes, peut-être. Il venait faire le Tokyo Dome juste avant et il fait. Ouais, en plein ça. Ouais. C'était fou. La salle, on avait dit qu'il y avait 50 000 personnes dans la salle. Ouais, j'imagine. L'ambiance devait être dingue. Est-ce qu'il y a eu. T'as vu pareil Kushida rapidement aussi, peut-être quand il est. Oui, j'ai vu Kushida, j'ai vu son deuxième match à la WWE. Parce que son premier match, c'était à Full Sail. Ouais. Ben, j'étais là aussi à Full Sail pour son premier match. Puis le lendemain soir, il y avait un show à Cocoa Beach, justement. Non, excuse-moi, c'était à Sanford, en Floride. Et puis, j'étais à 5 pieds de lui. Et puis, c'est ça. Kushida, c'est un petit peu plus difficile pour lui, je pense, son adaptation au style américain. Ouais, bah ils ont gardé son personnage, mais ils l'ont un peu américanisé. À la différence d'un Shinsuke Nakamura qui est assez, hormis quand il a commencé à mettre sa tenue intégrale là, au main roster, ou que j'aimais pas trop. Bon, là ils l'ont enlevé, il est de nouveau torse-poil. Mais Shinsuke Nakamura a clairement gardé le même personnage, que ce soit au Japon et aux États-Unis. Kushida, ils l'ont un peu américanisé. Et c'est souvent ce qu'ils font avec les personnages. Ils gardent la même base qu'avant. Ouais, avec Yoshirai aussi, bien sûr. Est-ce que tu as des. Quel est ton meilleur souvenir? Et si tu as des anecdotes que tu aurais pu nous dire lors des meet and greet? Et après, on viendra sur le fait aussi que tu as rencontré certaines superstars, catcheurs, hors meet and greet. Un de mes moments préférés dans les meet and greet, c'était les Street Profits. Ouais. Montez, son personnage que tu vois à la télé, c'est la personne. Il est comme ça. Il est super content d'être là, puis il est énervé. Puis, et puis, la façon que la table était, il y avait la table, la première personne que tu voyais, c'était Angelo. Après ça, c'était Montez. Puis je me souviens pas c'était qui la troisième personne. Mais fait que j'ai vu Angelo. Puis moi je demande pas d'autographe. Je prends seulement des photos avec les gars. Quand je demande une autographe, je leur demande de signer mon billet. Mais fait que j'ai pris une photo avec. Non, j'ai pas pris de photo avec Angelo. J'ai demandé de signer mon billet parce que je voulais essayer d'avoir les deux ensemble. J'attendais de voir Montez en deuxième. Fait que là, quand je vois Montez, là, je lui demande peux-tu signer mon billet? Il dit oui, pas de problème. Il signe mon billet. Puis là j'ai dit est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble, tous les trois? Il dit, ouais, il dit, c'est quoi ton nom? Je dis, en anglais, ça se prononce Rock, comme The Rock. Fait qu'il dit, it's Rock. Il me regarde, il dit, no way! Je dis, yes! Il donne un coup à Angelo, il dit, hey, this is The Rock! This is The Rock! Puis Angelo, il a tellement pas l'air intéressé, là, il était comme, puis voyons. Let's take a picture with The Rock. Peut-être que lui-même sentait que l'avenir c'est plus Montez-Ford qu'Angelo Dawkins. Peut-être. Mais pas Montez. Mais j'ai rencontré les Street Profits une couple de fois à des meet and greet. Puis Angelo, il est comme, on dirait qu'il s'en fout. Il veut pas être là, on dirait. C'est l'impression que j'ai. Ouais, il est comme bien blasé. C'est un peu l'impression qu'on a, nous, de très loin déjà, même en France, je trouve. On sent un Montez-Ford qui est à fond dans son personnage et tout ça. Et on sent un Angelo Dawkins qui est peut-être, on a l'impression, un peu moins passionné. On a l'impression que Montez-Ford, il regardait la lutte quand il était tout petit et qu'il est hyper heureux d'être chez WWE, quoi. Il y a certains catcheurs qu'on voit une petite différence comme ça. Est-ce que vu Charlotte, que ça se voit qu'elle est heureuse. Ouais, oui, bien sûr. Charlotte. Mais Charlotte, elle a ça dans le sang, elle a grandi dedans, donc c'est sûr. Dis que je peux placer Charlotte, je le place. et vu que tu es fan de catcheuse aussi, tu nous as parlé tout à l'heure de Dana Brooke, mais est-ce qu'il y a une autre catcheuse que tu as une anecdote ou...
Quand j'ai rencontré Kairi Sane, ça c'était bien. Je m'en attendais pas du tout. Ça, c'était après qu'elle était championne. Parce que normalement, les meet and greet, premièrement, les Heels, ils font pas de meet and greet. Tu les vois pas. Aleister Black, on l'a jamais vu. Les Heels, on les voit pas. Puis Kairi, je pense qu'elle venait juste de perdre le titre. Puis on attendait à faire la file, puis il annonce Kairi Sane. Là, j'étais, oh mon Dieu, là, j'en revenais pas. J'étais comme, wow! Puis là, ben, j'étais super heureux de me faire prendre en photo avec elle. Ah ouais. Il y a une autre rencontre que j'ai rencontré Rhea Ripley 2 fois. Ouais. La première fois, c'était avant là, qu'elle ait été à NXT UK. Elle avait les cheveux plus longs. Là. Personne ne la connaissait vraiment. Là, ouais. C'était la période du Mae Young classique, ouais. Un petit peu après, parce que Mae Young Classic avait les cheveux très longs. Ouais. Puis là, c'était comme entre. C'était à peu près aux épaules. À un moment donné, elle s'était coupé les cheveux un peu. Puis la deuxième fois que je l'ai rencontré, c'était un show de Evolve. Le dernier show, Evolve, l'avant-dernier show qu'ils ont fait avant que ça soit complètement fermé, c'était ici à Orlando. Ouais. Puis NXT, ce qu'ils faisaient, ils envoyaient beaucoup leurs lutteurs pour leur donner de l'expérience et des matchs. Ils faisaient des matchs avec les lutteurs de Evolve. Ouais. Et puis, pour essayer de garder Evolve à flot, ils chargeaient pour les meet and greet. Ils chargeaient $20 pour des photos. Et puis, Rhea Ripley était là ce soir-là. Il y avait Johnny, il y avait Candice, il y avait Tommaso, il y avait Rhea, il y avait Cameron Grimes, il y avait Dijakovic, puis les 3 gars de Undisputed Era. Ah, ils avaient envoyé du lourd, là. Ils avaient envoyé les poids lourds. C'était les poids lourds. Et puis, moi, j'ai juste pris une photo avec Rhea parce que c'était ce que j'avais les moyens de me payer. Ouais. Mais elle était super cool, puis elle était super gentille, puis elle a pris une super belle photo avec moi, avec la ceinture, puis tout ça. Puis, on a jasé avec elle. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens. Les shows de Evolve vers la fin, il y a très peu de gens qui y allaient. Là. Puis, même avec les gens d'NXT qui étaient là. Ouais. C'est pour ça que ça s'est arrêté, je pense aussi, arrivé à un moment. Et actuellement, la grande rumeur, c'est d'avoir un NXT Evolve avec peut-être. C'est VVE qui a racheté, non? Oui, c'est WWE qui a racheté Evolve, mais la grande rumeur, ça serait un NXT Evolve avec comme booker Gab. Comment il s'appelle? Gab. Voilà. Sapolsky, voilà. Tu sais mieux le dire que nous. C'est ça. Nous, on a l'accent français, nous, pour le coup. Et oui, et toi, ça t'intéresserait, par exemple, s'ils font des shows avec des catcheurs qui n'ont pas la place pour NXT, de te déplacer à des shows où il y a des plus petits catcheurs qui peut-être te rappelleront l'ancien NXT où c'était des catcheurs un peu moins connus. Ça t'intéresserait, j'imagine. Je pense que si c'est ça qui est le plan, ça va être exactement ça. Ça va être ce qu'on avait avant la pandémie avec NXT ici. C'est ceux qui sont moins connus, qui sont en train de se développer. Et puis NXT, ça va être juste les grandes stars qui vont aller là. Ouais. Donc toi, ça t'intéresserait, quoi. Parce que toi, j'imagine que t'es un peu comme moi dans le sens, et Enzo un peu plus aussi ces derniers temps, mais moi j'aime beaucoup découvrir des jeunes catcheurs. Bon, moi je les découvre via des écrans, parce que bon voilà, mais ou même en France, ça m'arrive, j'ai découvert pas mal de jeunes catcheurs avant qu'ils explosent un peu, et il y a toujours ce plaisir-là de dire moi je les connaissais avant, et ça fait toujours plaisir de les suivre, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'indépendant aussi, quand on voit en plus le nombre de catcheurs indépendants qui signent, que ce soit chez All Elite ou chez WWE ou qui vont au Japon après, etc. C'est toujours un plaisir de les avoir vus avant, et j'imagine pour toi c'est pareil, qu'ils les découvrent en live, donc c'est encore mieux. Ah ouais, quand WrestleMania était ici à Orlando, c'était ça en 2017 ou 2018, je me souviens pas trop. Hein. Je pense que c'est 2017 peut-être. C'était WrestleMania 33, c'était 2017. Ouais. Ok. C'est ça, comme des raisons, il y avait beaucoup de shows indépendants qui étaient à Orlando. Puis moi, j'avais été voir Shimmer. Et puis Shayna Baszler était là. Mercedes Martinez était là. Mercedes était la championne. Il y avait Candice LeRae était là. Mia Yim était là. Kaylee Ray était là. Qui d'autre? Shotzi était là aussi. C'est là que j'ai rencontré Shotzi la première fois. Elle est super gentille aussi. Je l'ai rencontrée 3 fois, elle. Puis c'est ça, puis toutes sont presque toutes maintenant dans la WWE. Fait que j'ai eu la chance de les voir avant qu'ils deviennent populaires. Fait que c'est ça, c'est sûr, ça fait un petit velours. C'est ça. Je les connaissais avant tout le monde.
Ouais, voilà. Après, c'est pas un concours. Désolé de l'expression, mais c'est pas un concours de beats comme on dit en France. Je sais pas si ça se dit. Oui. Chez toi, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas un concours de beats dans le sens que après, c'est un plaisir un peu personnel, quoi. Ouais. Tu vas pas dire à d'autres fans, moi je la connais, t'as pas droit d'être fan ou autre, quoi. C'est un plaisir personnel un peu qu'on a. Oui, c'est ça. C'est ça. Regarde, moi, j'ai un de mes amis il vient tout juste de commencer à regarder la lutte. Je pense que ça fait peut-être un an et demi qu'il regarde la lutte. Puis la seule raison pourquoi il regarde ça, c'est parce que il y avait un des shows de NXT que j'avais un billet d'extra. Il y a un de mes amis, un autre de mes autres amis qui ne pouvaient pas venir. Fait que je lui ai offert, je lui ai dit, hey, ça tente-tu de venir avec nous autres? Puis il dit, ah oui. Fait il est venu, puis depuis ce temps-là, c'est un fan assidu, mais il regarde juste NXT. Puis il regarde l'émission de télé, toutes les takeovers, on les regarde ensemble. Puis là, il commence à regarder SmackDown puis Raw un peu. Fait que de temps en temps, les autres pay-per-view, on les regarde ensemble aussi. Mais c'est le fun pour moi de voir un de mes amis qui n'a jamais aimé la lutte avant, puis que là, je le vois, il est rendu passionné, puis il s'achète les figurines, en tout cas, il est rendu là, il est rendu vraiment là, passionné. J'ai une question parce que souvent, nous, de France, alors nous, le catch en France, ça a été un grand truc dans les années 60 où le catch en France a innové dans plein de domaines, à l'après-guerre. Le catch en France a innové dans plein de domaines, surtout dans les poids moyens, les poids légers, où il y avait beaucoup de... On a souvent, nous, entendu que la lucha libre a été pris un peu du catch français européen de l'époque. Et est-ce que nous, on a l'impression de France qu'aux États-Unis, c'est la folie de la lutte. Il y a plein de fans de lutte partout. On a l'impression que limite, c'est WrestleMania partout. Est-ce que... moi, je sais que non. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de fans qui pensent ça. Est-ce que c'est populaire le catch aux États-Unis, selon toi? Faut dire que je suis un petit peu biaisé parce que j'habite à Orlando. Ouais. Puis il y a tellement d'activités à Orlando que moi, d'après moi, tout le monde aime la lutte à Orlando. Ouais. Okay. Fait que c'est un peu dur pour moi de répondre à cette question-là. Okay. Mais non, c'est sûr que c'est pas l'Attitude Era. Ouais. L'Attitude Era, c'était tout le monde, des millions de personnes regardaient le produit. C'est sûr que c'est pas ça. Non, je pense pas que ce soit aussi populaire que les gens le pensent. Okay. Mais c'est quand même très populaire. Là, parce pour le nombre de shows qu'ils font, surtout que ça recommence maintenant, puis il y a au moins 1 ou 2 shows par semaine en ce moment. Puis ça va recommencer de plus en plus. Non, c'est assez populaire pour avoir plusieurs shows par semaine. Ok, mais c'est intéressant parce que nous, quand on croise un fan de lutte et qu'il a un t-shirt de catch, on fait hey, salut mon pote. Enfin, nous, on est surpris un peu. Voilà. Bon, des fois, il y a des rassemblements sur des galas et tout, mais c'est assez rare, quoi. C'est un peu. Si t'es fan de métal autant que moi, j'imagine, et voire même plus, peut-être, mais je sais pas. Mais en tout cas, moi, quand je vois moi, je suis fan de hardcore punk, hardcore metal. Et quand je vois des gens avec des t-shirts de Madball ou quelque chose comme ça, je dis hey, salut et tout machin, et puis je vais parler avec lui parce que on a la même passion, mais c'est plus ces temps-ci je vois plus de fans de catch que de fans de hardcore chez moi où j'habite, quoi, par exemple. Donc mais voilà, moi ici, ici je vois beaucoup de gens avec des t-shirts de lutte, comme tu as raison. Mais pour parler de l'amour du heavy metal, un petit sideline. J'ai fait un podcast pendant 8 ans de temps sur le metal. Il y a Gab qui m'en a parlé. Gab de CJDL j'ai passé beaucoup de gens. Il a fait un podcast sur le métal et tout. Ouais. Tu dois connaître sûrement Henry Rollins, l'ancien chanteur de Black Flag. Ok, ouais. Ouais, bon, je l'ai passé en entrevue. Lui, en tout cas, il y a plein de. En tout cas, il y a beaucoup de gros noms qu'on a passé en entrevue. Ok, revenons dans la lutte. Ouais. J'ai perdu mon fil d'idée, moi aussi. Tu parlais. Tu disais quoi? Les fans, je vois beaucoup de t-shirts de lutte. Oui, c'est ça. Fait que, moi, comme je te disais avant qu'on enregistre, en ce moment, je travaille dans un magasin de bandes, où on vend des bandes dessinées puis des jeux des Dungeons and Dragons et puis tout ça. Okay. Donc, je vois beaucoup de nerds. Puis ils portent leur t-shirt de lutte. Et puis, à toutes les fois, j'envoie un t-shirt, je dis hey, nice t-shirt. Là, souvent, ça va pas plus loin que ça, mais tu sais que c'est un fan. Puis j'en vois pas tous les jours, mais presque tous les jours. Parce que pour nous de France, Orlando, c'est Disneyland et Full Sail. Et le PC. C'est un peu ça. Ouais. Vas-y, Enzo.
Mais ça marche, du coup, de ce que je comprends, il y a des États qui sont largement plus fans de catch et il y en a d'autres où c'est plus compliqué de trouver des fans de catch, on va dire. Ça marche comme ça à peu près. Oui, c'est ça. Un État comme le Vermont, c'est plus rural, c'est des fermes, c'est des villages. La plus grosse ville, je pense, c'est 70 000 personnes qui habitent là. Dans ces États-là, c'est beaucoup plus dur à trouver. Mais quand tu vas à New York City ou Los Angeles ou en Floride, ben, à ici, Philadelphie. c'est ça, c'est partout. Et est-ce que tu as fait des shows de catch ailleurs aux États-Unis? Des grandes salles, un Madison Square Garden ou ce genre de salles? Non, pas vraiment. Non, c'est juste ici en Floride et puis à Montréal. Ok. À Sherbrooke aussi, j'ai vu, j'ai vu, là, 2 ou 3 ans, j'ai vu un gala de lutte. C'était Lutte Estrie. Et puis, c'était dans un camping où est-ce que les gens faisaient leur tente. Et puis, ah ouais. C'était pas dehors le même au niveau. soleil. Non, pas vraiment. C'était dehors au soleil. Et puis, c'était très amateur. Ouais. J'ai une petite question. Tu nous parlais tout à l'heure de NXT UK, comme quoi tu regardais quelques fois. Je porte actuellement un t-shirt Progress et je voulais savoir si du coup tu t'intéressais à la lutte européenne, parce qu'il y a la VXV, il y a la Progress. Et, bon, catch français, je doute que tu en entends parler tous les jours. Mais est-ce qu'en tout cas la lutte européenne, voilà, VXV, Progress, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu suis? Oui, sur le network, maintenant, ils ont des épisodes. Et puis, de temps en temps, je regarde. Quand je vois sur la petite photo qui monte, si je vois que c'est quelqu'un qui m'intéresse, mais je vais regarder quelques matchs. Mais je ne peux pas dire vraiment que je suis ça assidûment. Mais comme je vous disais, je lis toujours les nouvelles tous les jours, au moins 2, 3 fois par jour. Je regarde PW Insider, puis je suis au courant de ce qui se passe. Là. Ouais. Ah ouais. Bah, je te conseille fortement, c'est un peu nos deux pépites françaises. C'est Senza Volto et Tristan Archer qui catchent actuellement du côté de chez VXV. Et si tu recherches Senza Volto sur le WWE Network, tu vas tomber sur leur match et c'est un très bon match qu'il y a eu en Allemagne. Et c'est disponible sur le WWE Network. Donc s'il y a des Québécois aussi peut-être qui vont nous écouter avec ta présence, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces catcheurs français. Il y a un nouveau catcheur qui va commencer du côté de chez VXV, c'est Aigle Blanc aussi, un super catcheur français qui va commencer très bientôt. Donc ça commence à faire parler d'eux un peu les catcheurs en France, mais c'est assez intéressant. Est-ce que toi, quand il y a eu la pandémie, tu nous as dit tout à l'heure, ça s'est arrêté du jour au lendemain, tout ça. Est-ce que tu nous as dit, t'es un peu malade, mais est-ce que t'as eu la possibilité d'aller au Performance Center pour un show de NXT ou pas du tout? Oui. Là, maintenant, ce qu'ils font en ce moment, quand ils ont recommencé à laisser les fans y aller, ils ont envoyé des emails. Les emails, ils venaient du site où est-ce qu'on achète les billets pour NXT. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, puis aussi en voyant les discussions des gens sur le groupe de NXT United sur Facebook, c'était les gens qui avaient acheté les billets sur le site pour aller à Full Sail, qu'ils recevaient c'était aléatoire. Un peu comme le Thunderdome, quoi. Un peu comme le Thunderdome, les gens s'inscrivent et ils prennent des noms au hasard et puis Ouais, c'est ça. Donc, moi, à un moment donné, j'ai reçu une invitation. Et puis là, ce qu'il expliquait, ça c'était au début, là, plusieurs mois, il expliquait que fallait que tu répondes aux emails et puis tu leur dises combien de personnes seraient dans ton groupe. Il disait un maximum de 6 personnes. Fait que là, j'ai répondu, j'ai dit on serait 4. Là, après ça, tu attendais un 24 heures, puis ça, là, tu avais une autre réponse. Puis là, il disait OK, à ce moment-ci, répondez à ce email si vous êtes disponible pour aller passer un test COVID. C'était la journée avant. NXT, c'est le mercredi, c'était le mardi. Fait que là, j'ai vu ce email-là trop tard. C'était en soirée après que mon tour du travail était 20h. Fait qu'il était trop tard. Fait que quand j'ai renvoyé ma réponse, j'ai eu un email automatisé qui disait que la liste était maintenant fermée. Ah ouais. J'ai attendu trop longtemps. Et puis après ça, j'ai reçu une autre invitation la semaine d'après, puis c'était encore la même chose. Il faut vraiment que tu répondes rapidement.
Ouais, ok. C'est sécurisé en tout cas du coup. Ouais. C'est ce qu'on le comprend, ça, c'est que c'est c'est ça. sécurisé. Parce que ça, c'est des choses qu'on sait pas sur les sites de news ou quoi. C'est des choses dont on parle pas, mais du coup, c'est bien Oui, parce sécurisé que et c'est positif ça. le nombre de rumeurs qu'on a entendues, que ce soit avec des dev Sur VV, managers ouais. ou ce genre de stars d'internet, on va dire, qui disaient Mhm. les rumeurs comme quoi chez WWE c'était moins bien que chez All Elite parce que chez All Elite ils faisaient machin et tout. C'est souvent des trucs qu'on a entendus, donc c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce que toi t'as vécu un peu cette situation-là, donc c'est cool, Ouais. c'est bien. Mais c'est pour ça Mais aussi qu'on voulait t'inviter pour que tu nous parle de ton expérience, de tout ça, que nous en France on peut pas vivre ça, quoi, ou les Non. personnes qui nous écoutent. Donc c'est tu sais très que cool comme en tout pour cas. All Elite, je suis pas sûr ce qu'ils font avec les fans. Je sais qu'on peut acheter des billets Ouais, sur leur site, mais je sais pas si tu es obligé de te faire tester. je sais Euh, pas. i- Rien n'est sorti ici, là-dessus, ouais. Hmm. ouais, ici tu es obligé d'être faire tester, puis si tu es positif, c'est comme la raison, ils te Bah laissent ouais. pas rentrer. Hmm. Mais c'est les tests, le test rapide là, qu'ils font. Ouais, Tu sais plus tard dans la journée là, si tu es ouais, positif ou pas. Puis c'est vraiment c'est la journée avant. Quand il y a eu le dernier takeover, j'avais reçu une invitation, puis il fallait que tu sois disponible la journée avant, le samedi, pour aller te faire tester. Puis il expliquait dans l'email que si tu avais été choisi pour aller au, euh, au NXT le mercredi, là, quelques jours avant, puis hmm. tu avais été testé, puis tu avais été admis pour pouvoir y aller, il fallait que tu te fasses retester le Ok. samedi. Ce test-là, il était plus bon, Ouais, il c'était était juste plus bon pour le valide. lendemain. Ok. C'est ça. Fait qu'ils sont tu sais, Ils sont- après les quelques incidents qu'ils ont eu là, au Ouais. début, je pense qu'ils sont. La sécurité est vraiment Hmm. serrée maintenant. Mais si il- toi tu te sens, on parlait, excuse-moi Enzo, si toi Non, c'est pas grave. tu disais tout à l'heure, tu te sens pas encore capable d'aller voir des galas indépendants par protection, par peur un peu, si tu peux y aller chez WWE, tu te sentiras en sécurité quoi. Aussitôt que je vais avoir mon vaccin. Ouais, surtout. Ok, Ouais, ouais, c'est ouais, normal, normal, ouais, normal. ouais, Ok. ouais. Et je voulais savoir si s'il y avait des amis à toi, parce que c'est un peu de ce que j'ai compris une grande famille en fait. Quand vous y allez, c'est toujours les mêmes un peu qui vont à NXT et tout Ouais. ça. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait des amis à toi qui eux avaient fait l'expérience de NXT en période Covid. Non, non. À cause des cédules de travail et tout ça, il y a Ouais. aucun de moi et mes amis, on n'a pas pu y aller encore. Mhm. Ce serait un petit peu compliqué pour y aller. Ouais. Et On n'a pas est-ce eu que la tu as chance. essayé l'expérience Thunderdome? Non, non, Non? à cause de mon travail, j'arrive à la maison un peu trop tard. Des fois, Ok. j'arrive, l'épisode est déjà commencé. Hmm. Puis, d'après ce que j'ai pu comprendre, il faut que tu sois là je pense, un bon 5 minutes Ouais. d'avance. Ouais, ouais. Et puis, bon, ça fait que je pourrais pas le Ouais, tu faire. pourrais pas. Mais est-ce que c'est un Non, truc ça te plairait ou ça te frustrerait, toi qui es non, habitué non, ça me. au côté live? Et là, c'est clairement, t'es un automate, quoi. On te dit quoi faire, tu réagis pas comme en Ouais, live, ouais. quoi. Ouais, ouais. Non, j'ai aucun intérêt. J'ai aucun intérêt. Puis en plus, je suis allé à tellement de shows Hmm. à Full Sail. On me voit sur la caméra à Ouais, presque tous les épisodes que j'étais là. ouais, J'ai pas ouais, besoin de ouais. me faire voir Tu sur le préfères Thunderdome. attendre que tout revienne à la Ouais, normale et que tu puisses ouais, repasser de bons c'est ça. moments, ouais, c'est sûr. En plein Juste ça. avant de passer sur tes expériences que tu as eues hors meet and greet, etc., avec des Mhm. catcheurs, j'aimerais savoir, est-ce que tu as vu, toi, une différence quand NXT est passé comment dire, de show WWE Network à USA Network? Est-ce que toi, en tant que spectateur dans la salle, tu as senti une différence, par exemple avec les coupures pub, ce qu'il n'y avait pas avant, le fait que ça soit Mhm. en live, etc. Est-ce que tu as vraiment senti une différence? Je crois que tu étais tout premier NXT sur USA Network, si je dis pas de Ouais, bêtises. Ouais. j'étais là, oui, c'est ça, c'était par hasard parce que j'avais déjà mon billet pour aller là. Et puis ils ont annoncé que ce serait le premier taping live. Fait que j'ai été chanceux, là. J'étais Ouais. là les 2 premières semaines, j'ai été chanceux, là. J'étais là. Ok. Non, oui, c'était différent parce que, euh, premièrement, l'ambiance, c'est complètement différent. Ok. Euh, la sécurité est un petit peu différente. C'est un petit peu plus serré depuis que c'est Ouais. live. Euh, quand on était là pour les tapings qui duraient 3 heures et demie de temps, il- quand c'était le temps d'une pub, ça arrêtait, là, c'était dark. Tu sais, là, il Hmm. passait, mettons, une publicité sur l'écran géant, il passait une publicité, mais une publicité pour WrestleMania s'en vient, là, il passait cette publicité-là. Ok. Ah, il y a un nouveau jeu vidéo, il passait cette publicité-là. Tu sais.
c'était pas les publicités qu'on voit à la télé pour, Ouais, pour d'accord. du savon ou pour un restaurant ou quoi. Ouais, ouais, pour les Mais non, burgers. ouais, c'est ça, en plein ça. Il faisait Bah, des nous. pauses, mais Ouais. c'était vraiment timé comme si c'était live. Ok, C'était vraiment. d'accord. Il n'y a C'est pas de l'impression que post-prod j'avais. du coup. Il y a Non, très peu de post-prod en tout cas, ouais. très peu, très peu. Le seul avantage qu'il y avait, c'est que si il y avait quelque chose qui avait été botché, ils Ouais. pouvaient le reprendre. Ah, Ils pouvaient le d'accord, ok. reprendre. Ça, Ok. j'ai déjà vu des reprises, faire des D'accord. reprises. Ok, bah. Euh, une fois que c'était live, là, c'était vraiment, là, on voyait, tu sais, bon, tu sais, quand c'est live, tu as la lumière rouge qui est Ouais. allumée, tu sais que la caméra est en fonction. Ça, on voyait ça, puis là, c'était vraiment différent. Puis on voyait que c'était timé, là, à la seconde près. Hmm. Mais pour revenir à des botches, j'ai une bonne histoire aussi. Ah ouais, bah Quand, vas-y. Johnny Gargano, la première fois qu'il était champion nord-américain, il y avait eu un match contre Velveteen Dream. Hmm. Et puis, ils ont filmé 2 fins pour Ah ouais. le Ah oui, j'en match. avais entendu parler, ouais, je crois, ouais. Ouais. Il a Dans les filmé archives. une fin où est-ce que Johnny gagnait. Et puis, ils ont commencé. La première qu'ils ont faite, la première fin, c'était Velveteen qui avait gagné. Fait que là, Johnny s'en retourne en arrière, puis tout le monde tripait, puis tout le monde était super heureux. Puis là, quand ça a commencé, là, quand le monde commençait même à s'en aller. Tu sais. Puis Ah là, ouais. Johnny il ressort en courant, et puis là, ils ont recommencé, ils ont refait les mêmes moves, les mêmes prises, et tout ça, mais ils ont changé la fin, où est-ce que Johnny a gagné. Ah Et ouais. puis, là, tout le monde était confus. Tout le monde se demandait, mais là, c'est quoi qui Ah, arrive? Mais c'est Et... parce qu'ils ne voulaient pas avoir de spoilers sur Internet. Ouais, C'était ouais, oui, enregistré c'est vrai, c'est vrai. c'est spécial quand même Ouais. comme, Et il comme n'y a pas procédé. du tout d'annonce au micro, il n'y a personne qui vous dit, bon, on Non, va faire... Non, ok, bah c'est non, dommage un peu. non, C'est bizarre, ouais, Ouais, ça doit être ouais, confus ouais, en live. ouais, pas ouais. du tout. Ouais. Ouais, Ok, souvent, à la fin, parce que c'est 3 heures et demie temps, c'est long. Et puis, ouais. les sièges où est-ce qu'on est assis à Full Sail, c'est comme une estrade. C'est des sièges en métal. C'est comme si tu allais Ah voir ouais. tu sais, une partie de baseball ou du Ouais, ouais. hockey. Tu sais, c'est dur sur le fessier, mettons. Euh, fait que après 3 heures et demie temps, quand les gens ils voient que c'est fini, là, les gens se lèvent et ils commencent à s'en aller. Mais Hmm. souvent, si vous regardez ces vieux épisodes-là de NXT, vous voyez souvent à la fin, vous savez c'est quels épisodes qui étaient le dernier Tout du le monde est 3 heures. debout. Parce que tout le monde est debout et tout le monde commence à s'en aller. Là, tu sais. Ouais, Puis là, les caméras essayent de ne pas le montrer. Là, tu sais, mais ouais. moi, en étant là tout souvent, ben là, je le sais, ah, ben, on s'en est, là, je vois les gens qui s'en vont. Tu sais. Ah ouais. Mais comme quand Io Shirai avait eu un cage match avec Candice avait été non, Candice avait été impliquée, il y avait Shayna Baszler. C'était Parce que Candice, Kairi Sane et c'est le turn de Yoshirai, non? ouais, mais Io avait fait un moonsault Ouais. Hmm. de la cage, tout ça. Mais tu sais, à la fin, Io, elle avait frappé Candice avec une chaise, puis tout ça. Bon, tout le monde s'en allait, là. Tout le monde s'en allait. On savait pas, on pensait que c'était fini. Tout le monde, tu sais, les entraîneurs, ils étaient avec Candice, puis ils regardaient si c'était correct. Puis là, d'un coup, Io, elle revient, puis elle commence à l'attaquer, puis tout ça. Là, tout le monde en revenait, on recommençait à rentrer dans le. Ça se répandait. Hey, c'est pas fini, c'est pas fini. Fait que c'est ça, des fois, c'est ça qui était un peu bizarre. Tu sais, Hmm. moi, j'attendais toujours que ça soit vraiment fini puis qu'ils nous disent OK, merci d'être venu, on va vous Ouais, revoir le mois prochain. Tu sais. ok. J'attendais toujours cette annonce-là. Ouais. Ok, ok. Et du coup, ouais, c'était à peu près la même période dans le mois qu'ils enregistraient les shows. Par exemple, au milieu de mois, au début de mois, à chaque fois, ils enregistraient les tapings ou c'était un peu n'importe quand. Des fois, c'était en début de mois, C'était des fois. bon, c'était aux 3 semaines. Oh, 3 semaines, Donc, d'accord. ouais, aux 3 semaines. Ouais. Ok. De Donc, temps en temps, il enregistrait deux soirées en ligne. Il pouvait faire un mercredi puis un jeudi soir. Puis là, ben, on savait dans ce temps-là que le mois prochain, il n'y aurait pas de taping. ouais. Parce Ok. que la salle où est-ce qu'il faisait les tapings à Full Sail, c'est une salle que Full Sail utilise aussi pour leurs étudiants. Hmm, C'est hmm. une salle, parce que Full Sail, c'est une école de multimédia, D'accord. puis ils font des spectacles là-dedans, puis des fois même il y a des spectacles de musique là-dedans de temps en temps. Ça arrive Ok. pas souvent, mais de temps en temps ils font ça. La salle, des fois, ils ont besoin de leur salle de temps en Hmm. temps. Fait que quand on avait des tapings, 2 soirées, mettons un mercredi puis un jeudi soir, ben là, on savait que le mois prochain, on n'aurait pas de taping Ok. parce que Full Sail était occupé et puis il y avait besoin de la salle pour autre chose. Ok. Est-ce que Enzo, tu as une dernière question sur NXT en général ou autre?
On a dit plein de choses, mais peut-être il y a un autre truc qui vient. Hein. Plus on parle et plus j'ai des trucs qui me viennent. Ah ouais, plus que des choses. C'est ça que je t'avais dit, hein, on est une bande de passionnés et je voulais discuter avec toi, pas prévoir des questions à l'avance, tout ça. Vraiment faire une discussion, c'est ce qui plaît le plus chez nous aussi, donc c'est bien aussi. Mais est-ce que tu as une dernière question, un truc qui te vient à l'esprit? Quelqu'un sur une catcheuse ou un catcheur que tu aimes bien? Peut-être qu'il a une expérience avec... Moi, je voulais savoir, là, plutôt expérience personnelle, avec quel catcheur, catcheuse, tu as eu le plus d'affinité, que tu as vraiment apprécié. Tu nous as parlé de Dana Brooke tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre avec qui tu as vraiment apprécié, changé, de quelqu'un qui est passionné et que ça se voit et qui aime ce qu'il fait plus que tout? Rhea Ripley. Ouais. Rhea Ripley, vraiment, là, on voit que... Elle adore ce qu'elle fait, puis elle est passionnée. Côté des hommes, il y en a tellement que j'aime. Comme vous donner un exemple, Matt Riddle. Okay? Ouais. J'étais pas un gros fan de lui. Je l'ai vu à MLW avant qu'il soit avec la WWE. Puis j'étais pas un gros fan. Je trouvais le look stoner, puis tout ça. Ouais. Puis Moi, c'est pas. Ça m'intéresse pas, ces choses-là. Mais quand il a commencé avec NXT, puis les choses qu'il faisait avec lui, puis Pete Dunne, puis là, tu sais, il est drôle. C'est un gars qui est drôle. Ouais. Tu sais, là. Fait que là, j'ai commencé à aller, puis vraiment l'apprécier. Puis là, je l'apprécie maintenant. Surtout maintenant, là, ce qu'il fait, là, la comédie qu'il fait, tabarouette. Il est tellement drôle, tu sais, que c'est dur de ne pas l'aimer. Tu sais. Ouais. Fait ça, c'en est un, ça, qu'au début, je l'aimais pas, mais que j'ai vraiment appris à aimer. Le produit actuel de WWE au main roster est, on va dire, pas très apprécié par les fans de catch en France. Enfin, pas une grande partie, parce qu'il y a quand même des grands fans de catch en France qui adorent la WWE et qui regardent chaque semaine, mais on va dire les fans un peu plus smart, hardcore, même si hardcore, ne regardent plus WWE. Est-ce que tu as cette sensation aussi qu'aux États-Unis, les fans les plus, on va dire, habitués au hardcore regardent moins WWE actuellement, ou ça reste quand même le grand... La référence. Le grand stage, comme ils disent. C'est encore la référence, oui, Ouais. mais c'est dur à dire parce qu'il y a tellement de gens qui se plaignent du produit que ils se plaignent du produit, mais en même temps, tu sais que s'ils rencontraient ce lutteur-là qui se plaigne, il serait comme ça en avant de lui. Là, ouais, c'est ça. C'est comme. Fait que, tu sais, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Ça, c'est. Ok, mais toi, moi, je suis comme ça de toute façon. Là, ouais. Toi, t'es un amoureux. Toi, t'es un amoureux de WWE. T'es un amoureux de WWE. Oui, que les histoires soient bonnes ou pas. Oui, il y a des histoires que c'est comme ce qu'il faisait avec Lacey Evans puis Ric Flair. Là, j'étais à tabarouette, bang, tu sais. Mais je me suis dit, j'essayais de l'apprécier pareil, tu sais. Je me disais, on va voir où est-ce que ça va aller. Okay. Parce que c'est ça le problème, c'est que la plupart des fans, ils veulent le résultat tout de suite. Puis si c'est quoi qu'ils n'aiment pas tout de suite, ben là, c'est pas bon. Ils se bloquent. C'est pas comme ça. Faut que tu leur donnes le temps de raconter l'histoire. Oui, de temps en temps, ça va nulle part, c'est sûr. Mais en général, il faut que tu donnes le temps à l'histoire de se développer. T'as une très bonne mentalité de fan de catch, je trouve, Rock, clairement. Ouais, et je me retrouve. Je regarde la lutte. Ouais, mais tu sais, il y a des personnes qui cherchent toujours la petite bête. Tout le temps. Et... Nous, on n'en connaît pas. Mais je me retrouve beaucoup en toi, dans ta vision du catch, dans l'idée où j'aime bien attendre. Moi, je défends beaucoup le main roster pour ça, surtout SmackDown. Parce que SmackDown, je trouve vraiment qu'en plus, c'est très bon et ça va en s'améliorant. Mais je suis vraiment dans la même optique que toi, d'être le plus positif possible et de voir où ça emmène. Par exemple, moi, la victoire de Edge, c'est quelque chose qui m'a pas forcément plu au Rumble, mais j'ai attendu de voir, et aujourd'hui, l'histoire avec Edge et Roman m'intéresse plutôt bien, tu vois. J'attends de voir, je suis toujours en recherche de quelle est la suite, et je me retrouve beaucoup en toi sur ce point de vue-là, en tout cas. Ouais. Et pourtant, il y a une petite différence d'âge. Une petite. Ouais, effectivement. Une petite. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que le catch, c'est un truc qui te rassemble, peu importe où tu habites, de quelle nationalité tu es. Ça rassemble et ça permet de discuter comme ça pendant plus d'une heure et d'avoir une belle discussion. Alors que je tiens à préciser aussi à nos auditeurs qui nous écoutent, je t'avais un peu parlé rapidement, que ça soit sur le forum de CJDLL, on s'était un peu parlé vite fait en privé, mais sans se connaître.
mettre. Et on voit la discussion, elle est facile, quoi. Ça va tout seul, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. J'ai l'impression que si jamais tu viendrais en Floride en vacances, qu'on irait voir des shows d'NXT ensemble. Ah, totalement, ouais. Bah, Enzo, je pense qu'il aimerait ça. Ah oui, moi surtout NXT. Mais moi aussi, bien sûr. Vous avez une invitation. Si jamais vous venez en Floride, on va aller voir des shows d'NXT. Quand ça va recommencer. Ouais, très bien, on prend note, c'est clair. Mais oui, moi actuellement, je suis beaucoup dans mon mood où j'aime le catch japonais plus que tout. Parce que c'est ce que j'aime le plus actuellement. La façon de voir le catch est totalement différente qu'aux États-Unis, mais ça n'empêche que j'arrive à prendre énormément de plaisir aux États-Unis, que ça soit des fois avec le main roster, des fois avec NXT, des fois avec All Elite, des fois avec du catch indépendant. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. Et comme j'aime le dire souvent sur cette chaîne, quand on n'aime pas quelque chose, on se tait et on laisse profiter les autres, tout simplement. On n'en dégoûte pas les autres. Non, dégoûte pas les autres, exactement. Pour finir un peu ce podcast, on voulait parler un peu des expériences que tu as eues avec des catcheurs, mais hors meet and greet. Donc, quand c'était pas prévu que tu les vois et que tu en as vu, est-ce que tu as eu beaucoup d'expériences dans ce sens-là? Tu fais un métier, tu nous as dit, tu vends des BD, mais peut-être que dans un autre métier, tu avais plus de capacité à voir des catcheurs, ou c'est dans ce métier-là que tu les as vus? Mon vrai métier, non, j'ai jamais eu la chance, mais sauf que mon vrai métier pour le WrestleMania qu'il y a eu à Dallas, la compagnie pour qui je travaille, je t'en ai forcé. On a fait tous les graphiques pour le WrestleMania à Dallas. C'est nous autres qui avons fait tous les graphiques, tout ce qui était par rapport à ça. On était supposé de faire celui de Tampa, mais comme de raison. Il n'y en a pas eu à Tampa. Mais là, on parle tous des graphiques qui sont sur place, là, quand ils font les bannières et tout ça. Là. Moi, c'est dans ce domaine-là que je travaille. Tu es graphiste, du coup? Oui, c'est ça. Ah bah, je suis en étude. je suis en étude pour être graphiste. Je te suis sur ça aussi. Donc, voilà. Pose-lui la question sur le métier de graphiste dans le catch. Parce que nous, on a un débat en France un peu qui est qu'il y a certains graphistes qui font des affiches, des prospectus ou autre, mais gratuitement. C'est ça. Tu penses, et c'est le point d'Enzo, il va te le dire mieux que moi. Moi je gueule beaucoup en ce moment. Je fais ma petite, je gueule un peu. En France, c'est un milieu, le catch est pas le plus riche. Les promoteurs n'ont pas forcément d'argent. En plus de ça, le catch en France, c'est pas forcément le truc le plus légal et tout ça. C'est compliqué de faire de l'argent en France. Et il y a des graphistes qui se disent graphistes, mais qui en font pas en plus leur métier. Donc moi, ça me dérange encore plus. Qui offrent leurs services gratuitement à des fédérations de catch. Moi, je trouve que ça tue. Par exemple, il y a un graphiste en France qui s'appelle By Frenchy, qui lui, par contre, travaille avec des fédérations, a des vrais prix, fixe ses prix, ne les bouge pas, et c'est un vrai graphiste. Il vit de ça. Moi, c'est quelque chose que moi, ça me rend fou en fait de voir que certains se disent graphistes et en plus font payer 0 € à une fédération de catch telle et telle, une affiche, un match card et tout ça. Moi, je voulais savoir ton avis là-dessus, parce que moi, je sais que c'est un truc qui m'énerve. Je dois t'avouer, ça m'énerve. Après, aux États-Unis, j'imagine que c'est beaucoup plus professionnel qu'en France aussi. Je pense aussi, moi, j'ai vécu ça un petit peu du côté de la musique, où est-ce que les musiciens voulaient avoir leurs affiches, tout ça gratuitement, puis les couvertures de CD gratuitement. Et puis, j'ai vécu ça un peu, mais non, moi, je chargeais toujours un montant. OK, mais moi, je vais te poser une question, Enzo. Est-ce que les affiches de ces graphistes-là qui chargent rien, est-ce qu'ils sont des belles affiches? Est-ce que c'est du beau travail? Il y en a du travail qui a l'air professionnel. Alors, il y en a qui sont de bonne qualité, mais à côté de ceux de By Frenchy qui fait payer, il n'y a rien à voir. Ceux de By Frenchy ils sont largement meilleurs. Mais le problème en France, c'est que vu qu'on est moins pro la communication, beaucoup de promoteurs négligent la communication. Ce que je trouve extrêmement dommage, parce que c'est pour moi, c'est facilement un tiers de ce qui fait marcher ton show. Mais voilà. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que c'est correct de faire 1, 2, 3 affiches gratuitement pour leur montrer ce que tu es capable de faire. Mais une fois que tu es capable de prouver que ton affiche, c'est une des meilleures affiches qui est sortie, une fois que tu peux prouver ta valeur, là, tu commences à charger. Mais tu ne charges pas beaucoup, mais tu augmentes ton prix, puis là, à un moment donné, tu vois c'est quoi
en anglais, le threshold, le maximum où est-ce qu'ils sont prêts à payer. Parce qu'à un moment donné, tu peux dire, OK, je vais te charger 100 € pour une affiche, puis là, il t'appelle pas pour la prochaine. Tu te rends compte que c'était trop. Mais là, OK, ben, moi, t'en charger 90. Bon, c'est là que tu. Mais il faut vraiment, pour faire ton nom, faire des freebies, qu'ils appellent, c'est correct au début, mais il ne faut pas t'en faire trop, parce que là, après ça, tu as la réputation de travailler pour gratuit. Puis, et ça casse un peu le business du graphisme, fin de compte. C'est ça. C'est parce que toi, tu veux en faire ton métier, fait faut que tu fasses de l'argent pour pouvoir vivre. Ah, c'est ça, il faut vivre, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, c'est Enzo actuellement, il propose de faire des bannières Twitter, etc. Bien sûr payé, mais il propose des prix moins chers parce qu'il est étudiant et tout ça. Voilà, c'est ça. Remplir mon book, et tout ça. C'est ça, c'est monter un portfolio. Ça, c'est ce que tu fais, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Bah voilà, bah comme ça, j'ai des conseils en plus. Le genre ça grandit en plus, c'était super, merci beaucoup. C'est bien, c'est bien. Et donc, bah, pour revenir sur les catcheurs que tu as vus en dehors des moments prévus, est-ce que tu vois une différence quand tu croises quelqu'un en dehors, on va dire, de son personnage ou est dans la vraie vie, ou souvent c'est les mêmes personnes? Est-ce que tu as une expérience, par exemple, de quelqu'un que tu as vu en meet and greet et quelqu'un que tu as vu en extérieur où c'était pas prévu que tu le vois? La plupart du temps, je vois. Mais pas la plupart du temps. C'est arrivé quelques fois où est-ce que j'ai vu un lutteur, mais il était avec leur famille. Donc, je ne voulais pas aller le déranger. Comme Blake, qui était récemment avec les. Comment il s'appelait? Les Forgotten Sons. Je le voyais souvent à l'épicerie où est-ce que moi je vais acheter ma nourriture. Je le voyais assez souvent, mais il est toujours avec son épouse puis sa petite fille dans le carrosse. Donc je le dérange pas. J'ai vu Adam Pearce l'autre jour à mon épicerie aussi. Mais tu sais, avec le masque, je regarde, je vois un gros gaillard chauve avec un masque de Connor's Cure. C'est quoi Connor's Cure? Leur charité pour le cancer. Là, je me disais, waouh, je le vois, il s'en venait vers moi. Je disais, je vais passer à côté, juste, je voulais voir c'était quoi le masque. Là, ben, je me suis dit, je vais dire, hey, beau masque, quoi, comme ça. Mais là, quand il est arrivé près de moi, je dis, je pense que c'est Adam Pearce. J'ai rien dit, parce qu'il avait l'air pressé aussi. Il faisait son épicerie. Et puis, c'est un petit peu plus tard, là, moi, j'avais encore d'autres choses à chercher. Lui, quand il était à la caisse pour payer pour sa nourriture, là, je l'ai reconnu, je l'ai vraiment dit, ben oui, c'est Adam Pearce. Mais il était à mon épicerie, mais je ne l'ai pas dérangé. Oui, tu as du respect, tu fais pas partie des fans qui vont voir quelqu'un qui est en famille et prendre des photos, t'es pas du tout comme ça. C'est ça. Je veux pas être, comme ils disent en anglais, je veux pas être that guy. Je veux pas être ce gars-là. Mais comme j'ai vu Kevin Owens dans l'avion, à un moment donné, parce que moi, normalement, je vais voir ma famille une fois par année durant l'été. Et puis, à un moment donné, j'étais dans mon avion, puis je prends tout le temps un vol direct à Montréal. Et puis, j'étais, moi, dans la section des ceux qui payent pas cher. Puis lui, là, je le vois rentrer, puis il était dans la section première classe. Et là, je le vois, je dis, oh, wow! Là, je me suis dit, hey, je suis capable, je vais aller. Mais aussitôt qu'il s'est assis, il a mis ses écouteurs, il s'est mis quelque chose sur les yeux, puis il a dormi tout le long. C'est ça. Là, aussitôt qu'on a atterri, il s'est levé, puis il est sorti là, tout de suite. C'est ça, ils veulent pas être dérangés. C'est compréhensible aussi, hein, bien sûr. Ouais, je pense que c'est un peu quelque chose qu'il y avait eu en France quand ils viennent, ils ont un hôtel comme en Amérique, je pense, et il y a une bande de fans, et ça avait fait débat il y a pas très longtemps. Il y a une bande de fans qui vont dans l'hôtel crier. Moi j'ai déjà été dans un hôtel, mais j'étais méga respectueux. On attendait qu'ils sortent et tout ça, et je sais même pas s'y y aller. J'étais jeune et je sais même pas si j'aurais dû y aller. Pour moi, fan code, maintenant, j'aurais pas dû y aller. Mais juste attendre ou juste les voir et tout ça, ok. Mais venir crier dans les hôtels alors qu'ils reviennent de l'avion, qui viennent de sortir de l'avion il y a 2 minutes, moi c'est un truc que je supporte pas, et je pense que c'est pareil. Je pense qu'il y a exactement les mêmes fans en Amérique qui sont pas ou encore pas plus ou moins respectueux. Parce que c'est plus connu et tout ça. J'ai une autre expérience à l'aéroport. J'allais à Montréal et puis j'étais descendu de l'avion. Je me préparais à aller aux douanes pour entrer au Canada. Et puis, les douanes, c'est quand même une grande salle. Et puis, il y a un serpentin où est-ce que faut que tu fasses la file et tout ça. Et puis, moi, je m'en allais dans le serpentin pour aller à ma place. Et puis,
pendant que j'attendais, à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai quelqu'un sur le coin de mon œil, j'ai vu quelqu'un qui passait en dessous des cordons. Au lieu de faire la file, parce que moi, j'étais la dernière personne en file. Fait qu'il y a quelqu'un qui passait. Là, je dis, oh, non, tu sais. Je me reviens dehors, c'était Sami Zayn. Ah ouais. Fait que là, je dis, oh, OK. Là, j'étais super nerveux. Là, je transpirais, là, je tremblais parce que je m'en attendais vraiment pas. Là, fait que là, je me suis dit, OK, faut au moins que je lui dise bonjour. Mais tu sais, on est aux douanes canadiennes. Tu n'es pas supposé de sortir ta caméra, prendre des photos. C'est de la sécurité. Là. Ouais. Fait que là, je me tourne, je dis, Hi Sammy, je dis, I'm a big fan. I just want to say thank you for all the entertainment and everything you do. I hope you have a great day. Puis je me suis reviré. Là, il me dit, thank you, I appreciate that. Là, je me suis reviré, je me suis retourné, puis j'ai attendu. Là, ce qui était drôle, c'est que il y avait plusieurs kiosques. On attend, puis là, quand il y a un kiosque qui s'ouvre avec un douanier, et puis là, il t'appelle, il dit, OK, venez ici. Il y a 2 kiosques qui sont ouverts en même temps. Les 2 kiosques, un à côté de l'autre. Il y a environ 6 pieds de distance. Ça s'est passé là, 7-8 ans. Là. OK. On arrive tous les deux à notre guichet en même temps. Puis là, moi, mon douanier me demande en français. Il dit, vous arrivez de où? Là, je dis, j'arrive de Orlando. Là, j'ai vu Sammy se tourner. Il m'a regardé. OK. Lui, il a fait sa business, puis ça, ce qu'il avait à faire. Mais lui, il a fini beaucoup plus vite que moi, puis là, il s'est esquivé, puis il a disparu. Mais ça, c'était une de mes rencontres là, totalement. Pas prévu, quoi. Et puis, non prévu. Là, environ, juste avant le Royal Rumble, peut-être une semaine ou 2 avant le Royal Rumble, je travaillais j'étais au magasin de bande dessinée, je travaillais. Et puis, comme je vous dis, on vend des figurines de Dungeons and Dragons, on vend des jeux de société, on vend des choses comme ça. Et puis, pur hasard, il y a une cliente qui rentre dans le magasin et puis elle vient me voir, me demande, est-ce que vous avez des bandes dessinées de la WWE? Ouais. Ça, c'était la première fois depuis que je suis là que quelqu'un me posait cette question-là. Ça fait plusieurs mois qu'il n'y a rien qui a été publié pour la WWE en frais de bande dessinée. J'ai dit non, mais j'en ai à l'arrière, je peux aller vous les chercher pour les montrer. Elle dit, OK, pouvez-vous faire ça? Puis là, matin, je vais à l'arrière, je vais chercher, puis là, je lui montre les BD. Elle dit, OK, non, c'est pas ce que je cherchais. Puis là, je me suis mis à parler un petit peu avec elle. Je lui disais, j'ai dit, de temps en temps, on a nos clients, les lutteurs de NXT, ils viennent magasiner ici. J'essayais qu'elles reviennent pour pouvoir faire des achats. Ouais. Plus tard, j'essaie d'être un vendeur. Tu sais. Ouais. J'ai dit la seule chose, on les voit pas souvent ces temps-ci parce que je sais pas si c'est à cause que la WWE leur demande de ne pas aller dans des endroits publics puis tout ça. J'ai dit comme exemple, Aleister Black et Zelina Vega, ils viennent ici de temps en temps. Tu sais, mais ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Là, j'entends au loin, j'entends What are you talking about? I'm standing right here. Aleister Black et Zelina Vega. Il était dans le magasin. Aleister, il avait les bras pleins de figurines de Dungeons and Dragons. Il y avait de la peinture, de la peinture, puis des pinceaux, puis tout ça. Là, je dis, je m'excuse, j'avais aucune idée que vous étiez là. Puis là, il riait. Il dit, écoute, ils portent des masques, puis tout ça. Il dit, pourtant, Aleister Black, on le reconnaît même avec le masque. Hein. Je l'avais reconnu quand même. C'est juste que il est probablement rentré pendant que j'étais à l'arrière. Fait que là, la demoiselle que j'ai aidée, elle s'en va. Là, je me retourne derrière le comptoir. Puis là, mon co-travailleur me demande, c'est qui ça? Puis là, j'ai expliqué. Puis il voyait que là aussi, je tremblais. Là, parce que c'est complètement inattendu. Puis je suis un gros fan d'Aleister Black en plus. Quelques minutes se passent. Ils viennent toutes les deux au comptoir. Puis ils demandent est-ce qu'on peut laisser ça au comptoir pendant qu'on continue à magasiner? Parce que on a trop de choses dans nos mains. Je dis, je peux pas. Fait que là, je fais une pile. Lui, Aleister, il dépose ses choses. Puis il s'en retourne magasiner. Zelina, ça y a pris quelques minutes de plus parce qu'elle avait des choses. Là, elle regardait ce qu'elle avait. Là, je lui ai dit, je m'excuse pour tantôt, j'avais aucune idée vous étiez là. Puis tout ça. Elle dit, non, c'est pas un problème. Elle dit, c'est bien correct. Elle dit, c'est quoi ton nom? Puis ça, là, je dis mon nom. Elle dit, ça fait plaisir de te rencontrer. Puis tout ça, tu sais. Fait que là, elle m'a demandé, avez-vous telle chose? Là, j'y montre où est-ce que c'était. Elle s'en va magasiner. Et puis là, quelques minutes plus tard, ils reviennent tous les deux. Là, ils étaient prêts à acheter leurs choses. Puis là, j'asais avec eux autres. Et puis, je dis à Aleister, ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas vu à la TV. J'ai hâte qu'on te voit revenir. Tu sais.
Il dit, ouais, mais je veux clarifier une chose. Je dis, je peux pas te dire quand est-ce que je reviens, puis je veux clarifier une chose. Je dis, je suis pas dans le trouble. Je suis pas dans le trouble. Tout est correct. Elle, avec sa situation, c'est complètement autre chose. C'est autre Il chose. dit, c'est ça, il dit, je sais pas si tu as remarqué, il m'a demandé, as-tu remarqué que quand que moi j'ai disparu, c'était un bon 3 semaines avant que sa situation à elle se développe. Ça. J'ai dit, oui, j'avais remarqué, ça fait un bout de temps. Fait qu'il dit, moi, je suis pas dans le trouble, il me donne un break en ce moment, et puis là, il dit, j'ai rien à faire. Il dit, je m'entraîne le matin, j'ai rien à faire, fait que je me cherche des hobbies. Fait qu'il dit, j'aime ça peinturer les figurines, puis tout ça. Ouais. Ça. Fait que là, j'ai dit, j'ai le Royal Rumble peut-être? Il dit, il dit, je peux pas rien. Ouais. J'ai dit, OK, c'est bien correct. Mais super sympathique. Ils m'ont laissé prendre une selfie avec eux autres. Moi, tu sais, on a la distanciation sociale, là, tu sais. Ouais. Moi, j'étais devant le comptoir, eux autres, eux étaient derrière le comptoir. Là, mais... Alistair Black a été un habitué du catch en France pendant une certaine période. Ouais. Qui est hollandais de base. Il est venu catcher en France, ouais. Mais j'aime bien ce genre d'anecdote parce que ça montre que tout ce qu'on peut lire, les dirt shit comme on dit, ça veut rien dire fin de compte parce que à écouter les gens et Alistair Black serait bientôt viré quoi. Alors que bon, c'est là où ce genre de rencontre montre plein de choses quoi. C'est pour ça, c'est ce qu'on dit nous sur notre chaîne, on est juste des passionnés qui parlent de notre passion, c'est pour ça qu'on ne parle pas des rumeurs, nous on parle des news quand c'est des vraies news annoncées officiellement, etc. On n'est pas des... je suis pas un grand fan des Dave Meltzer ou ce genre de personnages qui des fois ont raison, des fois ont tort, mais qui, pour certaines personnes, ils pensent qu'ils ont tout le temps raison. Et des fois, souvent, on nous prouve derrière qu'ils ont totalement tort au final. Mais après, voilà, moi, il y a plein de personnages comme ça que je suis plus ou moins fan. Je suis pas trop fan. Moi, je regarde pas les sites internet, les news, etc. Les seules news que je me fais, c'est sur les sites officiels des promotions. C'est comme ça que je me renseigne, ou sur les Twitter, etc. Mais voilà, il y avait également une anecdote que tu voulais nous raconter. C'était avec Kurt Stallion. Oui, c'est arrivé hier même. OK. OK. Fait que, encore, je suis au magasin, je suis derrière le comptoir, je fais mon travail, et puis je vois un jeune homme rentrer avec sa copine. Et puis, il passe devant le comptoir, là, je leur dis bonjour, comme que je fais avec tout le monde. Mais là, quand ils ont passé, je dis, il te dit quelque chose. Lui. Il me dit quelque chose. Tu sais. Fait que là, il continue à marcher. Là, je regarde, là, c'est ses cheveux, j'ai reconnu ses cheveux de dos. Une fois qu'il était de dos, là, de dos à moi, c'est Kurt Stallion. Ça. Là, je me suis mis à chercher sur Internet, voir c'était quoi son vrai nom. Parce que nous, au magasin, on a un petit programme où ce qu'on fait quand vous faites des achats, on vous donne un petit étampe sur une carte, et puis après certain nombre d'achats, vous avez des choses gratuites. Carte de fidélité, ouais. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que là, je me suis dit, s'il me dit son vrai nom, moi, je vais savoir que c'est lui, tu sais. Fait que là, je cherchais son vrai nom sur Internet pendant que lui, il magasinait. Finalement, je trouve son vrai nom, mais c'est... En tout cas, quelques minutes plus tard, ils reviennent tous les deux au comptoir, puis c'était sa copine qui achetait des petites choses pour Pokémon. Et puis, il me demande, il dit, est-ce que vous avez des cartes de Pokémon dans un cartable, ou est-ce que je pourrais acheter juste une coupe de cartes? Là, je lui explique ce qu'on avait. Il dit, ma grand-mère, elle vient juste de m'envoyer toute ma vieille collection et je veux recommencer à jouer à Pokémon. Ah ouais. Je me dis à moi-même, c'est un gros lutteur, pas un gros lutteur, c'est un gars lutteur, un tough, puis il joue à Pokémon. Il n'y a pas d'âge. J'ai trouvé ça drôle. Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Fait que là, sa copine paye, puis là, je mettais les choses dans un sac. Là, je lui dis, Sir, can I ask you a question? Fait que là, il dit, Yes. Il dit, You look like a professional wrestler. Fait que là, il me regardait les yeux, ses yeux, boum, ils sont venus gros comme ça. Là, sa copine le regardait, puis elle me regardait, puis elle était comme ça. Fait que là, en voulant dire, qu'est-ce qu'il va dire? Là, fait que là, j'ai dit, You look like a professional wrestler. Là, il me regarde, il dit, Oh no. Là, j'ai dit, Would you by any chance be Kurt Stallion? Là, il dit, Oh shit. Là, il me regarde, il dit, T'es la première personne à me reconnaître avec le masque dans le public. Il dit, parce que lui, ça fait pas longtemps qu'il est là, je pense qu'il est arrivé en décembre, ou peut-être en novembre, fin novembre. C'est ça, quand Evolve a été racheté. Ouais. C'est ça. Fait que là, il dit, t'es la première personne à me reconnaître avec le masque en public. Je dis, je suis un grand fan, puis j'aime beaucoup ce que tu fais, puis tout ça. Je suis bien content que vous soyez venu dans notre magasin. Il dit, on va revenir, vous avez un très beau magasin, puis ça. Fait que
comme il se préparait à s'en aller, il me serre la main, il dit, ben, ça fait plaisir de te rencontrer. Il dit, c'est quoi ton nom? Puis j'ai dit, c'est Rock. Il dit, like, là, moi, ce que je dis souvent pour les gens, je dis, c'est like rock and roll. Comme ça, il se rappelle de rock and roll. Tu sais. Et là, j'ai dit, it's rock. Là, j'ai dit, like the rock. Il se met à rire, il dit, oh, I'm gonna remember that. Là, ils ont quitté. Ça fait que, est-ce que c'est une belle petite histoire comme ça? Ouais, bah oui, c'est super. Non, mais c'est des belles anecdotes et je trouve que c'est bien pour terminer. Ouais, vas-y, Enzo. J'aime bien ce genre d'anecdote parce que ça rappelle que ce sont des humains comme nous, en fait. Ouais. Et je trouve ça super bien parce que c'est des humains comme nous qui pour la plupart aiment ce qu'ils font aussi, ils aiment le catch et quand ils voient des gens les reconnaître, ça leur fait plaisir et moi je trouve que c'est des belles anecdotes. Ouais, non, c'était un très bon moment qu'on a passé, Rock, clairement, merci à toi parce que voilà, on a pensé à ça la dernière fois lors d'une review, on s'est dit ça serait bien de t'avoir, t'as sûrement plein de moments à nous raconter, tes expériences, tout ça, et on a peut-être pas tout parlé, mais je pense qu'on a parlé du bonne généralité, je pense, hein. On a pris le temps d'en parler, donc un grand merci à toi, Rock, en tout cas. Ouais, pas de problème, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci de m'avoir invité. Tu vas passer en France. Bon, en tout cas, ouais, bah, merci à toi, merci à toi Enzo, c'était un plaisir, hein, bien sûr. De rien, petite émission à la cool, hein, c'était vraiment très très cool. Si vous avez des questions pour Rock, n'hésitez pas dans les commentaires, bien entendu. Si vous en avez, pourquoi pas pour un jour faire un deuxième épisode avec toi, si ça t'intéresse, on pourrait répondre à des questions, tout ça, parce qu'on a peut-être loupé des questions qui auraient pu être intéressantes, mais bon, voilà, c'était le feeling qu'on voulait donner. C'était une vraie discussion, donc voilà, on n'avait pas trop prévu de questions, tout ça, on voulait pas faire un truc, une interview basique, quoi, on voulait vraiment une belle discussion et c'est ce qu'on a eu, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube ou sur Twitter ou peu importe. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te suivre ou c'est que personnel ou tu es sur Twitter aussi? Moi je suis sur Instagram et sur Twitter. Très rare que j'utilise Twitter, mais pour les deux, c'est Rock Vail, donc ROCHVAIL. Ok, très bien. Je mettrai dans la description si certaines personnes veulent te suivre. Pourquoi pas voir des photos plus tard quand les choses seront de retour. Sur Instagram, vous allez voir toutes mes photos avec des meet and greets. Toutes sur Instagram. Moi, j'ai vu tes photos ou tes vidéos sur Facebook dans le groupe de CJDLL. Et c'est là que je vois, j'avais vu quand tu avais participé au dernier show de Evolve, etc. Et c'est très... T'imagines, je sais pas si tu réalises ou pas, mais de nous en tant que Français, qui est fan d'un truc qui est américain de base, c'est assez exceptionnel d'avoir une espèce de proximité avec le genre de ce genre de fans, etc. Parce que c'est des trucs que nous on peut pas faire parce qu'on est très loin, on n'a pas tous les moyens de se déplacer aux États-Unis, etc. Et donc c'est quand toi et d'autres fans aux États-Unis partagent ce genre d'image ou ce genre de moment comme aujourd'hui, c'est un truc qui fait du bien à nous fans d'Europe qui est loin de tout ça. Donc un grand merci à toi en tout cas. On est très choyés ici à Orlando. On est très choyés. Merci beaucoup, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un like si vous le souhaitez, bien entendu, si vous avez apprécié ce podcast. Si vous souhaitez, pourquoi pas, un épisode 2 avec d'autres questions à Rock, n'hésitez pas à laisser des commentaires, bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas le cas sur la chaîne YouTube, et également en version podcast, on est partout sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, on est partout disponible où vous voulez, donc voilà, n'hésitez pas. Enzo, on se retrouve très bientôt. C'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'il y a très bientôt? Alors, il faut juste savoir qu'on n'aura pas de preview de All Elite. C'est vrai, j'avais oublié parce que comme vous voyez, ma chambre est en travaux et du coup ça va être compliqué pour moi et Cody de se trouver un jour pour faire la preview de All Elite, mais il y aura une review de All Elite par contre. Il y aura Joshimania où j'y serai pour parler de Stardom. Il y aura le Puromania habituel. Et moi je vais vous offrir une vidéo sur Charlotte Flair qui arrive sûrement la semaine prochaine. Donc voilà une vidéo gros montage, grosse vidéo où je parle entre autres de son histoire et je vous donne mon avis de pourquoi c'est pour moi la catcheuse la plus influente actuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Pour Romania, tous les lundis, on fait le tour de tout ce qui se passe du côté du Japon. Merci à vous, merci à toi encore Rock, c'était un vrai plaisir. Merci. On vous fait des bisous. Je pense pas, mais est-ce que tu connais la phrase de fin des rebuts du catch? Je ne pense pas. Non. Non, t'inquiète pas, tu n'es pas le premier invité à ne pas connaître, t'en fais pas. C'est tout simplement, c'est ma catchphrase depuis le début de la chaîne, c'est soyez curieux.
parce que pour nous c'est important d'être curieux dans le catch et d'essayer de s'intéresser à tout. Donc voilà, donc on finit l'émission. Enzo va te montrer comment on finit l'émission. Comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Allez, ciao, merci à toi. Ciao, ciao.